Mes amis, juste avant, avec l'aide de Dieu, avec l'attachement au tzaddik, s'attachent tous à Rabbeinu Rabbi Nachman Ibn Breslev et l'élu Nishmat Avner Ben Ovadia. Avant qu'on commence Bezrat Hashem, je voudrais juste faire une petite annonce avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem, pour nous tous, on a Baruch Hashem eu le mérite de venir à la réunion que Rabbeinu nous a exactement, qui nous a emmenés là où il nous a emmenés. Et Baruch Hashem, même pour les personnes qui n'étaient pas, eh ben nous on était là-bas pour eux. Donc il faut tous se mettre dans la même catégorie, parce que déjà de 1, on a tous prié pour les personnes qui n'étaient même pas là. Et comme on est tous une équipe ensemble, on gagne. Donc tous prennent pour tous. Tous pour un pour tous. Alors Rabbi Nachman, juste avant mes amis, Rabbi Nachman il nous apprend dans la Torah 64, c'est une Torah qui est très importante. Rabbeinu il nous apprend comme quoi il y a ce qu'on appelle des tendances dans la vie de montées qui sont grandes, des grandes montées. Et ces montées-là, c'est pas nous qui les gèrent, ces montées-là. Qui les gérons. Des montées très hautes, très puissantes de spiritualité, de beaucoup de choses qu'on sent. Et c'est des très hautes tensions positives. Et ça, c'est qui les gérons? C'est notre maître Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il a dit, je suis un tronc d'arbre, et mes élèves, ce sont des branches et des fleurs. Il y a des branches directes au tronc, il y a des branches qui tiennent d'une autre branche, et ainsi de suite. Chacun équivalent à combien il est attaché au tzaddik. Hein? Pas par rapport au maître du chant. Ouais. Mais à part ça, je parle pas de ça. Maintenant, Rabbeinu, il a dit, ce qui est certain, c'est que quand le tronc, il bouge, c'est tout l'arbre en entier qui bouge. Ça veut dire même les branches des branches, et ainsi de suite. Donc c'est tout qui bouge en même temps. Même si les personnes, ils sont pas tellement attachées au tronc d'arbre, comme c'est le tronc qui gère tout, donc c'est tout qui bouge. C'est pour cela que quand, par exemple, on a une montée, Baruch Hashem, on a eu le mérite de venir à Ouman, à Rosh Hashanah, grâce à Dieu, avec la pitié et la miséricorde que Kadosh Baruch Hu, il a eu pour nous, de participer à quelque chose qui nous dépasse complètement de notre tête. Et Baruch Hashem, maintenant on est revenu, pied sur terre, on redevient le même mec qu'on est. Alors il y a des gens qui vont expliquer ça comme une redescente, un down, une chute, ou alors une sorte de... Comment ça s'appelle? Que les lumières s'éteignent, comme on sent qu'on est un petit peu pas au top, etc. En vérité, Rabbi Nachman, il dit c'est normal parce que sur chaque montée, il y a une descente. Et il dit Rabbi Nachman, maintenant ce qu'il faut faire, c'est que cette montée-là, elle nous a laissé une empreinte. Et cette empreinte-là, elle est là jusqu'à la fin de tous les temps. Maintenant, il dit Rabbeinu, quand on n'est pas en montée, quand on n'a pas la montée, ce qu'on a besoin, c'est de vivre l'empreinte que le tzaddik nous a laissée. Parce que le tzaddik nous a laissé une cicatrice. C'est une bonne cicatrice. Maintenant, on a beau, puisqu'on ne sent pas la cicatrice, elle est déjà fermée, donc on a beau la pas sentir et de ne pas faire attention à elle, mais en vérité, cette cicatrice, c'est une bonne cicatrice, que cette cicatrice, il faut la vivre. Il faut essayer de se rappeler des montées qu'on a eues, de se faire rentrer dans le cœur le fait est que ça existe des choses pareilles. Et juste ça, ça suffit pour que grâce à ça, on puisse se rappeler comme quoi on a eu le mérite d'être attaché à quelque chose que on sait même pas ce que c'est. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. Et il ne faut pas avoir peur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de maintenir cette lumière qu'on a eue. Parce que petit à petit, elle se rabaisse. On est obligé de rentrer dans notre vie, chacun dans son sort. Et ce qu'il nous dit maintenant, Rabbeinu,
c'est d'essayer de maintenir sa flamme. Comment on maintient sa flamme? En venant à des cours, en achetant des livres, en parlant avec Hachem, en essayant de se rendre joyeux, de chanter, de frapper des mains, de lever les yeux au ciel minimum une fois par jour, en disant merci à Hachem pour tout ce qu'il m'a fait aujourd'hui, demain, hier et avant-hier, avec moi, ma femme, mes enfants, tout ce que j'ai, un toit, etc., etc. De se rappeler que tout ça, ça ne devient pas, ça ne me revient pas, mais c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu me l'a donné. Et je dois être conscient que ça vient de lui. Et je dois être conscient que si j'aurais pas Rabbi Nachman, ça serait pas venu pareillement. Ça serait venu d'une autre façon, et cette façon, c'est certain qu'elle serait pas comme il faut. Rabbeinu, c'est le seul tzaddik au monde qui a une pitié et une miséricorde comme jamais. On a eu une pitié et une miséricorde pareille dans le monde. Et nous, Baruch Hashem, je sais pas par quel mérite, on a eu ce cadeau qui est exceptionnel de avoir, entendre et connu un tzaddik pareil. On n'a pas trop posé de questions, on s'est pas trop cassé la tête. On est dit, vas-y, allez, on se jette, on se lance. Et Baruch Hashem, il nous a attrapés dans son sac. Vous savez, quand Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu, au début, Rabbi Nathan, il était très jeune, il avait une vingtaine d'années. Et Rabbi Nathan, il est venu, il était enflammé avec Rabbeinu, enflammé. Ça faisait des années qu'il cherchait un tzaddik pareil qui puisse le remonter, qui puisse lui faire montrer des... Et bien, maître, quand il a vu Rabbeinu, il a été approche de lui, quand il est rentré chez lui à la maison, c'était une boule de feu. C'était une boule de feu. Et Rabbi Nathan, il est rentré chez lui, il a commencé à être un serviteur de Dieu comme il n'a pas eu, etc., etc. Mamash, c'était un très grand. Tout le monde s'est posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé à Rabbi Nathan? Son père, son beau-père, sa femme, ses frères, sa famille, les gens qui étudient dans la synagogue. C'est quoi ce tzaddik-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais, mes amis, quand il voit ça, le Yetzer Hara, lui, il se ramène avec un nouveau outil. Et le Yetzer Hara lui a fait faire beaucoup de méniotes, beaucoup d'empêchements. Des empêchements par rapport à son père, des empêchements par rapport à son beau-père. Il avait des choses qu'il devait faire dans le business. Il avait des trucs, etc. Mais Rabbi Nathan, après qu'il a goûté, c'est quoi cette lumière de vie qu'il y a dans le monde, cette beauté, ce sucre-là qu'il y a. Alors Rabbi Nathan, il ne pouvait pas supporter ce monde-ci. Et il a dit, je ne peux pas. Et ça a créé des problèmes, jusqu'à qu'il a eu des graves problèmes. Et au fur et à mesure de quelques temps, après quelques mois, il ne pouvait pas supporter qu'il était aussi loin de Rabbi Nachman. Il se disait, comment c'est possible qu'il y ait un maître qui est autant vivant que ça dans ma vie et que je ne suis pas à côté de lui? Il a pris une calèche, il est parti de Nemirov jusqu'à Breslev, ce qui n'était pas très loin, et il est venu chez Rabbi Nachman en plein milieu d'un business qu'il était en plein milieu de faire, en train de vendre du bois avant l'hiver, pour que les gens ils puissent avoir de quoi se réchauffer, etc. Et ça, c'était pas du tout dans le planning, Il est venu chez Rabbi Nachman, il a dit Rabbeinu, il a dit, il en passe sur moi, comme ça, il a dit, il en passe sur moi, over alay, il en passe sur moi. Rabbeinu, il a dit, assis-toi, tu as mangé, tu veux boire, tu veux prendre une petite soupe? Il fait fort, tu veux prendre une petite soupe? Assis-toi, calme-toi. Rabbi Nathan, il s'est assis, il a dit, Admatai avale et yamai behevel shekazeh. Jusqu'à quand je vais passer mes journées avec autant de facilité, d'une buée d'air? J'en ai marre, il a dit. Rabbeinu, il a dit, calme-toi. Il a dit, tu sais, c'est très facile de devenir un ange. Tu jettes tout, tu n'as plus rien, tu prends tes livres, et c'est facile de faire ça, c'est très facile. Il a dit, toute la chorma, c'est quoi? C'est de rester dans ta vie, de continuer à tout faire, mais de tout associer à Hachem. De tout dépendre de Hachem. Ça, c'est plus dur. Et c'est ça ce que je demande. Et il a commencé à lui parler comme quoi on peut trouver Hachem partout là où on est. Même si Chas Veshalom on est, que Dieu nous en préserve, même dans des fautes. L'essentiel, c'est de ne jamais laisser Akadosh Baruch Hu dans les endroits là où je suis en lui disant ouais, c'est pas trop bien de là où je suis, etc. Il n'y a pas de ces choses-là. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un chayal d'Akadosh Baruch Hu. Je fais partie de la bande des tzadikim parce que je l'ai choisi. Même si je ne me conduis pas comme il faut, je l'ai choisi de faire partie d'eux. Quand je vais mourir, je ne voudrais pas être à côté des imbéciles que j'étais toute ma vie. Je veux être à côté des personnes que toute ma vie j'ai voulu être.
des grands tzadikim, même si mes actions ne prouvent pas ma volonté, mais ma volonté, elle reste zen. Et c'est ça qu'il faut se rappeler toute notre vie, là où on va, c'est cette volonté qu'on a besoin de renforcer, d'enflammer, et de la travailler pour que jamais cette flamme se rabaisse. Le Yetzer Hara, il va en faire des tas et des tas pour essayer de nous faire oublier les sensations qu'on avait à Ouman, les sensations qu'on a eues quand on a voulu faire Teshuvah, des sensations qu'on a voulu quand on voulait se remettre en question pour essayer de redevenir un peu mieux, un peu plus brillant, un peu plus attaché à Kadosh Baruch Hu. Et moi, mon travail à moi, c'est de me rappeler où est ma place. Et c'est ça que Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan. Il lui a parlé toute la nuit à Rabbi Nathan. Et je peux vous dire, quand on s'assoit devant Rabbi Nachman, et que Rabbi Nachman, il t'enflamme, tu deviens pas un... Tu deviens un feu, frère, vert tellement qu'il brûle. Pas bleu comme nous on connaît. C'est du feu, c'est un chalumeau. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Rabbi Nathan, il s'est préparé pour rentrer chez lui à la maison le lendemain. Il a fait sa valise. Il vient pour partir. Il frappe à la porte de Rabbeinu. Et il dit, Rabbi Nachman, je dois rentrer chez moi à la maison. Ils savent même pas que je suis ici. Alors, je te demande le reshoot, comment on dit, l'autorisation de repartir chez moi à la maison. Rabbeinu, il a dit, ne t'inquiète pas. Tu peux repartir chez toi à la maison. Tu es déjà dans mon sac, il lui a dit. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan. Tu es déjà dans mon sac. Je t'ai déjà attrapé dans mon sac. Alors là, Rabbi Nathan, il était en train de partir, il est revenu chez Rabbeinu. Il a dit, je vous en supplie, Rabbeinu, si je suis déjà dans votre sac, alors attrapez-le bien fort que je ne sorte pas de ce sac-là. Tfosoti chazak! Attrape-moi fort! Vous savez, c'est quoi cette parole-là, mes amis? C'est pas de la bombe atomique. Cette parole-là, c'est une explosion totale, c'est une comète qui descend dans le monde et qui l'explose complètement. Tfosoti chazak. Il y a une possibilité que Dieu nous en préserve, qu'on puisse être attrapé dans le sac du tzaddik. Oui, c'est possible. Parce que déjà, pas tout le monde rentre dans le sac du tzaddik. Mais maintenant, celui qui a eu le mérite, oui, de descendre dans le sac du tzaddik. Alors là, mamash, c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. C'est que dans son cœur, même si mes actions ne prouvent pas ma volonté, mais dans mon cœur, ce que je veux, de ce que ça brûle, c'est de toujours faire partie de cette équipe-là, de la Chaboura des Chassidei Breslev. Je parle des vrais Chassidei Breslev. Les gens qui n'ont qu'une seule chose dans leur cœur et dans leur cerveau, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire kiffer Akadosh Baruch Hu, de lui faire plaisir, d'essayer de faire que des bonnes choses. Mais il y a une possibilité que Dieu nous en préserve, et ça c'est très grave, que moi-même, même si le tzaddik il m'a mis dans son sac, je peux sortir de son sac. Hélas, hélas. Mes amis, que Dieu nous en préserve à nous tous, que jamais on sortira du sac du tzaddik. Vous savez comment on sort du sac du tzaddik? Quand on perd de la émouna en Rabbi Nachman de Breslev. Quand on perd la émouna que Rabbi Nachman, on voit que le temps il passe et qu'on n'évolue pas, le temps il passe et qu'on reste les mêmes imbéciles, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Il se passe qu'on se dit, bon, comme il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais à l'aéroport à Kiev pour le retour, et il y a un Français qui vient, il me dit bonjour. Je dis bonjour, je vous connais pas, bonjour. Il dit si, moi je vous connais. Et il dit, vous savez, je crois que je vais arrêter de venir à Ouman. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, parce que ça fait 2 ans que je voyage et je change pas. Moi, je veux du Tachlès, il m'a dit. Moi, je veux changer. Je lui dis, ah bon, tu veux changer? Tu veux devenir quoi exactement? Je lui dis, Superman, Batman, Wonder Woman. Qu'est-ce que tu veux devenir exactement? Nachman. Ouais. Super Nachman. Il m'a dit, je sais pas, moi je veux devenir un tzaddik. Je lui dis, et qu'est-ce que t'as fait pour ça? Ben, il m'a dit, ben, j'ai voyagé 2 fois au Ouman. Je lui dis, Chazak ou Baruch. Et pendant l'année, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bah, je fais rien de spécial. Je lui dis, alors, tu t'es payé 2 billets de Ouman. T'as pensé qu'en allant, tu vas devenir Van Damme et après tu vas devenir Jackie Chan?
Qu'est-ce que t'attendais exactement de Rabbeinu qui te transforme? Et les personnes qui voient, ça fait 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu crois que quoi? Les gens, ils croient que ça suffit d'y aller à Ouman. Et aller à Ouman, c'est le premier pas. Et ça se termine pas par ça. Le Ouman, c'est le premier, c'est le commencement. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu, un jour, il a dit, chez moi, il faut venir à pied. Tellement c'est important de venir chez moi. À pied, on vient chez moi. Et Rabbi Nathan, il a dit, comment le retour? Le retour, il a dit en courant. Pourquoi en courant? Allez vite appliquer ce que vous avez appris à Ouman. C'est ça, mes amis. Ouman, on met l'essence dans la voiture pour qu'on y va à fond la caisse pour toute l'année. Parce qu'à la fin de l'année, on arrive, on n'a plus rien, et on se remet plein les batteries. Mais celui qui se met de l'essence pour garer sa bagnole dans le parking, il ne faut pas attendre qu'après sa bagnole, elle s'allume un an après. La batterie, elle s'éteint tout de suite. Parce que comment la batterie, elle se renforce? Tous les jours, tu roules, tous les jours, la batterie, elle se remplit. Donc, mes amis, ce qu'il faut faire, il ne faut pas se planter. Et je vous renforce, et je me renforce moi-même avec vous, Bezrat Hashem. Ce qu'il faudrait faire, mes amis, Baruch Hashem, on a passé un an, maintenant on rentre dans une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année-là, il faut essayer, nous tous, qu'on puisse, Bezrat Hashem, prendre sur nous quelque chose pour cette année-là, en faisant montrer et en remerciement d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça c'est ça, je te déclare ma volonté comme quoi je voudrais, Bezrat Hashem, cette année, faire un peu plus de ce que j'avais l'habitude. Des petites choses, n'a pas besoin d'une grande chose. De parler avec Hashem, tous les jours, minimum. 5 minutes, ou même une fois par semaine. Mais là, pas 5 minutes, là un peu plus, parce qu'une fois par semaine, il ne faut pas exagérer aussi. Et ainsi de suite, il faut essayer de s'avancer, mes amis. On peut pas, sinon on ne se prend pas dans les mains, il n'y aura personne qui va se prendre dans les mains. Personne ne va se prendre par les mains, pas personne. Dans quelques jours, c'est Kippour. Tout de suite après, c'est Sukkot. Ce mois-ci est rempli de mitzvot. On dit que le mois de Tishri, on n'a même pas le temps de faire une Avera, on dit dans le mois de Tishri. Tellement il est grand, comment il est grand ce mois-ci là. Alors laissez Bezrat Hashem, notre Neshama, prendre la relève sur le corps pour qu'on puisse Bezrat Hashem avancer comme des hommes guerriers. Un jour Rabbi Israël il a dit, moi Rabbeinu il veut des soldats à la première ligne, prêts à sauter dans le feu. Nous on doit au moins avoir la volonté de faire partie de cette équipe là. De ne pas avoir peur de personne, et surtout du Yetzirara. Mon pont, tout le monde, c'est un pont qui est très étroit. Un pont qui est très étroit. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. On doit avoir peur de rien, mes amis. On doit avoir peur de rien. Il n'y a rien qui doit nous faire peur. Rien au monde. Même dans la spiritualité. Rien au monde doit nous faire peur. Rien. Peur de personne. Ni du travail, ni de la parnassa, ni de nos femmes et de nos enfants, ni de nous-mêmes, ni du Satan, ni de rien. On doit avoir peur de rien, mes amis. On est des juifs. On a du feu dans notre cœur. On a une neshama. La neshama qu'on a en nous, c'est une partie de Dieu mamash. On est des petits dieux. Vous imaginez celui qui a tout créé en 6 jours? Eh bien, cette partie-là, on l'a dans notre neshama. Rien doit nous faire peur. Même rien, même aucun péché, aucun Yetzirara, on doit avoir peur de rien. On doit avancer avec la tête haute et avec un sourire. Et on s'en fout de tout ce qui se passe à droite et à gauche. Même si je perds une main, un pied, etc. Je m'en fous. Moi, je dois avancer. Car, Rabbeinu, il a dit, je marche devant vous. Je trace votre chemin. Mes épaules sont très larges. Vous avez sur qui vous appuyer. C'est pas vous qui faites le chemin. Juste marchez derrière moi. C'est tout ce que je vous demande. Ne regardez pas derrière. Il y en a une qui a regardé derrière. Vous savez ce qui s'est passé avec elle? Transformée en sel. Vous savez pourquoi en sel? Non. Parce qu'il n'y a pas plus grave que le sel. Il n'y a pas plus grave. Le sel, c'est la mort. Le sel, c'est le plus grave au monde. Il n'y a aucun signe de vie dans le sel. Et c'est ça, nous, ce qu'on doit... Celui qui regarde derrière, il garde aucun signe de la vie. On doit regarder que devant.
C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, le pont il est très étroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est certain qu'on va tomber. C'est certain qu'on va tomber. Le pont lui-même il est très étroit. Mais moi ce que j'ai besoin c'est que vous soyez des hommes. Vous n'ayez peur de rien. S'il faut que je tombe, je tombe. Je continuerai en bas. Je monterai quand on me dira de monter. Et ainsi de suite. Et un homme comme ça, il pourra avancer, tracer son chemin. Et après 120 ans, on pourra lui frapper sur son dos en lui disant Kol hakavod, chazak u baruch, chazak ve'emat. On doit garder ces choses-là, mes amis. C'est très important qu'on garde notre cerveau frais et pétillant. Et chas v'shalom de ne pas tomber dans le sommeil, dans la routine, en disant oui, bon, encore un jour comme un autre jour. Il attend que ça, le Yetzer Hara, pour qu'on tombe dans des choses aussi mauvaises. Mais Rabbeinu, il a dit, nous, on doit être toujours tous des jeunes, des personnes qui se renouvellent, qui revivent, qui ont peur de rien, qui sont prêts à rentrer dans des endroits où même qu'on ne connaît pas, même des... Et c'est ça, Bezrat Hashem. Alors je vous bénisse tous, mes amis, et je m'inclus dans cette bénédiction, qu'on puisse au moins avoir la volonté de faire le premier pas, de ne avoir peur de rien, de savoir que dans tous les cas, j'ai été pris en charge, et que l'essentiel c'est qu'une seule chose, de vouloir avancer sans regarder jamais le passé, Bezrat Hashem. Amen. Ce soir, Bezrat Hashem, on va continuer notre Sichot Haran, la Sikha numéro 116, Bezrat Hashem. Cette Sikha du Sichot Haran, c'est une Sikha qui est superbe, elle est vraiment spéciale, elle nous apprend quelque chose vraiment important. Et le pire de tout ça, c'est quoi? Comment on va apprendre aujourd'hui, ce soir, comment il y a une possibilité de tout faire la même chose, mais en fait, il y a deux mondes qui nous séparent. Ce qu'on appelle la superstition. Non. Superstitieux. Quand c'est trop extérieur, quand c'est trop superficiel, exactement. Superficiel. Mes amis, ce soir, on va apprendre combien c'est important, hein, combien c'est compté dans le ciel, la pnimiyut. C'est quoi la pnimiyut? L'intériorité, comment on pense. Je me suis toujours posé la question, quand j'étais beaucoup plus jeune, qu'est-ce qui se passe si on aurait pris Rabbi Nachman? Moi, à mes yeux, si j'aurais connu Rabbi Nachman depuis tout petit, je me serais collé à lui et j'aurais fait tout ce qu'il fait et je deviendrais comme lui. Non? Tu l'as pas connu tout petit, toi? Non, je parle en vérité quoi. Ah, vraiment? Si je le verrais, je me serais attaché à lui tout de suite et tout ce qu'il aurait fait, j'aurais fait comme lui. Je serais comme lui, non? Maintenant, un mec dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Un mec dans le monde, quand il est à côté d'un super riche, et il commence, et le riche, il investit à droite, il investit à gauche, et moi aussi je suis derrière lui, là où il investit, j'investis. Je deviens riche comme lui, non? Là où il a investi, j'ai investi. Si t'as le même argent, ouais. Si j'ai le même argent, j'ai tout. Là où il investit, j'investis, et je deviens riche. Donc, si moi j'aurais connu par exemple Rabbi Nachman, et j'aurais vu comment il fait les choses. T'as pas la même âme, mais on t'a pas donné le même rôle. Alors non, alors ça, Rabbi Nachman, il aimait pas le trop même ça. argent, peut-être. Rabbi Nachman, il aimait pas c'est... Mon âme, elle a pas connu la truc et tout. Nachon, mais Rabbi Nachman, il a dit, moi j'ai été éprouvé comme jamais un juif, il a été éprouvé. Ouais. Donc, dans tous les cas, viens, on prend le cas simple, d'accord? C'est ça qui t'a pas été des épreuves, c'est ce qui te forme aussi. Ok, non, mais ça veut dire, dans tous les cas, il a été élevé, sa neshama a été élevé, mais en équivalence, on l'a testé aussi, tu comprends? Donc maintenant, on va prendre le cas que Rabbi Nachman, il se réveillait la nuit, je me réveille la nuit, il va faire Hitbo des doutes, je vais faire avec lui Hitbo des doutes. Voilà, il se trempe dans un mikvé froid à 3 ans, je me trempe comme lui. Tout ce qu'il aurait fait, est-ce que je serais devenu comme lui? Non. Pourquoi? Oui. Non, parce que la pensée n'est pas la même. Parce que C'est la Kabbalah. la Neshama, c'est la Neshama. Non, On l'a dit pas la Neshama. Ah ben non, il dit que oui. Non, c'est. Hein?
Rabbeinu, je suis sûr, il dit que Tu oui. l'as dit au début, c'est la pnimiout, c'est Et alors c'est la kavana, comment lui il le fait. Tu fais des choses avec le corps. C'est comme si tu travailles. Mais il a raison. C'est pas que l'acte. Mais il a raison. Lui, il l'a fait, c'est sa volonté. Toi, t'as copié. C'est la volonté l'intérieur, la volonté. Alors viens on dit que dans ma pensée à Pas moi, sa volonté à lui. non mais viens on dit que dans ma pensée à moi, T'étais insincère. mais ouais, je vais être sincère, la preuve. Je le fais pas pour copier, je le fais pour devenir un bon sadique. Bah, tu veux dire que si c'était ça, eh ben, on serait devenus tous comme lui? Je sais pas, je pose une question. Moi, je croyais que oui. Quand j'étais jeune, je me disais que le fait est que Rabbi Nachman aujourd'hui n'est pas avec moi, c'est une vraie perte. Parce que je sais pas comment le recopier. C'est un copier-coller de ce que tu fais. Je sais pas comment le Il a ressembler. laissé tout ce qu'il fallait faire, il a C'est laissé. rien. C'est toi qui as créé au départ. Sur l'action, ça va être la même récompense. Sur l'action, ça va être la même Mais récompense. t'as créé au départ. Et sur la pensée, c'est Toi qui as créé au départ. Ouais. Bah oui, c'est sur le cœur. C'est avec ton cœur. Ça va avoir rapport avec ton cœur. Si tu fais une chose avec le cœur, si je le fais pour faire. Une c'est chose comment avec tu le fais? Non mais moi je vous parle pas que je veux recopier comme un singe. Moi je vous parle que quand je vois qu'il y a un homme qui est pieux, c'est un tzaddik à mes yeux, c'est quelqu'un que je vois qu'il est sincère. Et moi aussi je veux être sincère. Moi aussi. Donc je vois cet homme, pour moi cet homme-là, c'est mon idole. Tout ce qu'il fait dans ma tête, je le fais pas parce qu'il le fait lui, je le fais parce que c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu, il prend plaisir de ses actions. Donc tout ce qu'il fera, je le fais. Est-ce que je serai devenu comme lui ou pas? Mais non, parce que ce sera pas toi. Là, c'est singer ce que tu dis. Non. Ça veut dire devenir le singe de quelqu'un. Non, c'est singer quand ça reste singe. C'est comme s'il prenait un Non, mais conseil. ça peut pas. Ça peut pas être vrai au même moment chez toi que chez lui. Il va faire des doutes à ce moment-là parce qu'il le ressent. Toi, si tu fais au même moment, alors non, c'est pas mal. Mais non, mais plein de fois tu appliques la Torah sans le ressentir, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. Nachon ou pas? Tu le ressens toi à chaque fois que tu dois faire une des doutes? Ah non. Alors? Mais tu sais que Rabbeinu il veut qu'on fasse une doute, donc tu le fais sans le ressentir. Alors, ça s'appelle une singerie ça aussi. Ouais. Alors voilà. Ah bah voilà, bah c'est pour ça. Mais non. Donc c'est pour ça que tu vas comme lui. Bah oui. Parce que lui, il n'y avait aucune singerie. Maintenant, moi, si je faisais tout de mon cœur et tout, machin, bah ouais, peut-être que j'y arriverais. Il n'a pas la même intériorité, c'est tout. Eh ben non, mes amis. Quoi? La réponse est non. Oui, on a compris ce que La réponse est non. Pourquoi? Ah oui. Parce que j'ai mangé. C'est quoi la différence? La différence? C'est quoi qui a fait la différence? C'est tout ce que vous avez dit en vérité. La seule différence, c'est le cœur. C'est tout. Mes amis, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. On ne sait pas ce que c'est ce cadeau-là. Ce cadeau, il s'appelle le cœur. Le cœur, c'est un trésor où dedans il inclut infiniment de trésors qu'on ne peut même pas s'imaginer, que grâce à ces sensations que le cœur il a en lui, qu'il le garde en lui, les sensations, on peut ressentir la chose la plus grande, la plus forte, sans avoir aucune idée de ce que c'est la chose. Comme par exemple la Kadosh Baruch Hu. On perçoit avec notre cœur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la force qu'Hachem il a, la pitié et la miséricorde, sans savoir qu'est-ce que c'est. Quand on regarde les étoiles, on sait qu'ils sont très loin, mais ça c'est niveau cerveau. Mais c'est qui perçoit le fait est qu'ils sont aussi loin, les étoiles? Non, c'est le cœur. Il perçoit que c'est à des années-lumière. Les yeux, ils voient juste. Mais c'est qui sent la chose? C'est le cœur. Le cœur, il a une qualité qui s'appelle l'infini, le Ein Sof. C'est le Ein Sof, le cœur, c'est le Ein Sof. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Dans le cœur, il se passe qu'il a la sensation, le sentiment de la grandeur de ce que c'est. Et mes amis, on a tous un cœur. C'est pas maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, écoutez les gars, il y a un cadeau que je voudrais vous faire, qu'il n'y a que si c'est quelqu'un qui garde toutes ses pensées, qui ne fait pas de péché, etc., alors on lui donnera un cadeau qui s'appelle le cœur. Vous savez c'est quoi le cœur, mes amis? Le cœur, c'est la clé pour avoir un lien avec toute chose dans ce monde-ci. Vous imaginez qu'un homme, il naît tout seul dans ce monde, et à l'âge de 18-19 ans, on lui présente une femme. Cette femme, elle est le contraire
le plus possible de cette personne-là. Le plus contraire possible. Pas une chose qui lui ressemble. Et c'est sa femme. Il a fait rentrer chez lui à la maison. Chacun grandit d'un côté. Chacun a des habitudes. Maintenant, ils doivent eux deux habiter dans une maison. Ils doivent eux deux se supporter. Ils doivent eux deux emmener des enfants. Les faire agrandir. Eux deux en même temps, même que chacun, il a eu des... Et ça s'appelle un couple. Et ça s'appelle continuer le monde. Ça s'appelle l'amour. Et l'amour, elle est dans le cœur, les amis. Le cœur a ce pouvoir de prendre des choses pareilles, de prendre un homme qui était complètement lointain et de tomber amoureux de lui du jour au lendemain. Le cœur, il a la possibilité, la force, la sensation de pouvoir se connecter avec chaque chose. Chaque chose, un bout de bamba. De bamba, c'est quoi un bamba? Une petite cacahuète un peu essoufflée. C'est quoi un bamba? Et tu goûtes. Maintenant, vous croyez que le goût, il est où? Il est dans la bouche, dans le palais? Non, ça c'est juste des sensations, mais qui viennent d'où? En fait, ce sont des repères qu'ils envoient au cerveau, et le cerveau, il envoie au cœur. Tarles, c'est le cœur, le roi. C'est le cœur qui va te dire, j'aime ça, prends ça. Prends 3-4 pas plus, ça va te faire mal au ventre. Le cœur, il te donne la sensation, je veux du sucré, je veux du salé, je veux du amer. Je veux rien, je veux dormir, j'ai soif. C'est le cœur qui donne ces sensations-là. Le cœur, il te... Non, le cerveau, lui, il pense pas. Le cerveau, il est mathématique. Il fait juste des 1 plus 1 égale A. Mais c'est le cœur qui sent les choses. C'est le cœur qui fait les... Le cerveau, il analyse. Juste, il analyse. Il connaît pas plus qu'à analyser. Vous savez que le cœur, mes amis, tu as la sensation, ce mec-là, c'est un bon mec. Ce mec-là, c'est un radin. Lui, il faut que je me sois à côté de lui parce que c'est une bonne personne. Celui-là, non. Des sensations qui sont très fortes que tu vas lui dire, mais comment t'es arrivé à cette sensation-là? Et tu vas dire, ben, je sais pas, c'est une sensation. Je sens les choses. Ça, c'est le cœur. C'est le cœur. Parce que le cœur, il est Ensof. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il est où? On peut se planter des fois dans ces trucs-là. Bevadaï qu'on peut se tremper. Ça, c'est certain. Pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est le foie. Bémet, c'est le foie. Parce que le foie aussi, il y a 3 niveaux. Il y a le foie, le cœur et le cerveau. Nefesh, Ruach et Neshama. Maintenant, le premier travail, c'est le foie. Le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre tous les poisons qu'on mange. C'est lui qui se les prend dans sa tête en premier. Tout ce qu'on mange. Les bislis, les bambas, les boissons sucrées. Tu manges, il ne va pas dans le ventre. Ils vont direct dans le foie. Il explose le foie. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait que le foie, il est rempli de sang. C'est pour ça que le foie, il n'est même pas cachérisable. Tellement qu'il est rempli de sang. On peut le cachériser que sur le feu. Pas le sel. Le sel, ça suffit pas de cachériser. On peut pas cachériser un foie avec du sel. Il faut le brûler. Parce que le foie, c'est une éponge de poisons, toutes sortes de poisons. Alors le travail du foie, c'est de faire le premier travail. De commencer à le travailler, tous les poisons. Dès que le sang il commence à devenir un peu plus filtré comme il faut, il part dans les cléotes, comme on dit les cléotes, les reins, et de là-bas ça monte, etc., pour que ça puisse monter au cœur. Quand le sang il vient au cœur, là le sang il est pur, il est propre. Et là le sang quand il passe par le cœur il envoie ce sang dans tous les autres membres pour que les membres ils puissent recevoir du sang qui est pur pour les membres. Et à la fin du compte, dès que les membres, ils ont tous reçu leur partie de sang, là, le sang, il est devenu encore plus pur, parce qu'il a tout lavé, et là, il monte directement au cerveau. Et dès qu'il monte au cerveau, c'est la perfection. Donc, on voit, Béhémet, que le sang, pour être diffusé dans tout le corps, il est obligé d'abord de monter directement au cœur. C'est pas le foie qui envoie tout. Le foie, il le prépare en première, il l'amène au sang, le sang au cœur, pardon, et le cœur de là-bas, il donne à tout le corps, et après qu'il donne à tout le corps, il fait passer le dernier, le plus propre, il le fait passer au cerveau. Maintenant, ce qui se passe, mes amis,
Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que vous sachiez quelque chose. Dans notre cœur à nous, il y a le Akadosh Baruch Hu, il est en plus grande masse qui puisse exister. Dans notre cœur à nous, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, Yerushalayim, c'est Yira Shalem. Et Yira Shalem, c'est le cœur. Dans le cœur, il y a 3 chambres. Ces 3 chambres qu'il y a dans le cœur, c'est les 3 choses qui maintiennent l'homme. Les passions du manger, les passions sexuelles et les passions de l'argent. Le cœur, il travaille ces 3 choses-là qu'on ne délire pas complètement dans ces 3 délires-là. Si Chasvé Shalom, on tombe dans ces 3 délires, on n'a plus de cœur juif. Notre cœur devient un cœur de pierre, et là, on est pas des animaux. Comment ça s'appelle dans les films, les gens qui meurent mais qui sont pas des zombies? On est des zombies spirituels. On marche, on n'a pas de sensation. Shabbat, filin, ouais bon ça va, sans plus ni moins ni rien. On sent pas qu'il y a Kadosh Baruch Hu, pas de vitalité, il n'y a rien de spécial. Pourquoi? Parce que dans le cœur, dans notre cœur à nous, il nous manque ces 3 choses les plus importantes. Par contre, quand on a ces choses-là, quand on arrive à maintenir le cœur, notre cœur est en bonne santé, et qu'on n'a pas besoin de faire Chasvé Shalom, des opérations de cœur, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors grâce à ça, on n'est pas trop efker, c'est-à-dire on n'est pas trop... on se laisse aller dans les aliments, dans les passions sexuelles et dans le manger et dans l'argent. Alors grâce à ça, notre cœur, il a encore, on voit ce qu'on appelle une... Excuse-moi, c'est pas bon de trop manger si c'est... J'ai pas dit trop ou pas trop manger. Déjà, c'est pas bon de trop manger, ouais. C'est gavé, non? Ouais, c'est pas bon. Tu connais toi quelque chose que c'est bon quand on abuse? Non, c'est pas bon l'abus, mais... Ah, tout l'abus dans tout, c'est pas bon. On n'a pas le droit d'abuser. Hein? Ouais, mais vadaï. Maintenant, Rabbi Nachman, il parle pas d'abuser. Rabbi Nachman, il parle de tout. Il parle aussi du kiff. Du kiff de la bouffe. De comment... Bah non, mon ami. Tu manges pourquoi? Pour kiffer ou pour être en bonne santé? Non, mais quand je mange bien, je kiffe. Ouais, bah, alors je te pose la question. Mais tu manges pour kiffer ou tu manges? T'imagines qu'on a oublié la notion du manger. On a oublié la notion de pourquoi on mange. Maintenant, c'est très 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 grave. Jusqu'à qu'on se pose la question, est-ce qu'on a... Mais c'est pas l'abondance, c'est très très grave. À l'époque, on avait une seule sorte de manger, ça nous suffisait. C'est pas pour rien que maintenant, à chaque fois qu'on pense une chose, on n'est pas... C'est très très grave. En plus, de notre manger se... Tu kiffes la bouffe ou tu kiffes le Shabbat? Non, je vais manger du Shabbat. Il y a marqué dans les épices qui font pendant le Shabbat. Non. Il n'y a pas écrit ça. Non, tu manges en... Ah, je savais pas ça. Pendant le Shabbat, on pouvait se faire un kiff. Ouais, enfin, se prendre des Shabbat, c'est pas pour moi. C'est ça. Alors, mes amis, je continue. Non mais, quoi, lire votre Shabbat, tu te fais plaisir, mais tu dis... On va pas rentrer dans ça. Hein? On va pas rentrer dans ça. Bon, c'est des niveaux. Non, c'est pas des niveaux. Pas du Yéhouch, là. D'accord. La Dame Route, c'est un kiff. Arrête. Faites-vous kiffer, Bezrat Hashem. Les Revod Shabbat Kodesh. N'oubliez pas juste que c'est Shabbat, mes amis. Avec la bouffe, après... Regarde, la Dame Route, je la garde que le Shabbat. Okay. C'est un plaisir de Shabbat, je l'inclus complètement dans le Shabbat. La semaine, tu la prends pas, tu dis c'est que pour Shabbat. Ok, chacun il fait comme il a envie, Bezrat Hashem. Mais sachez que c'est pas ça ce que Rabbeinu il voulait. Rabbeinu nous demandait de faire quelque chose. Je suis certain que Rabbi Nathan il prenait pas une Dame Route. Il prenait des poissons salés. Ouais, laissez tomber, c'est pas ça. Mes amis, moi je voudrais Bezrat Hashem vous parler d'un truc. Je suis même pas encore arrivé au point que je voulais arriver. Tout ça pour vous expliquer quoi? Que malheureusement, aujourd'hui, mis à part la Torah, les mitzvot, tout ce inyan-là qu'on doit appliquer, etc. Mis à part ça, la Torah nous demande de maintenir notre cœur spirituel. C'est très important de maintenir le cœur spirituel. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que le cœur, c'est les sensations. C'est les sensations. C'est maintenant, imagine-toi, il y a une faille dans tes sensations. Imagine-toi un jour
de toucher le chaud, dans ton cerveau, c'est expliqué comme c'est que c'est du froid. C'est très très grave. On te fait mal, t'as plus mal. Plein de choses. Tu manges salé, c'est sucré. C'est un vrai problème. Eh bien, croyez-moi, mes amis, quand Chasvé Shalom, on est pogem, dans les 3 ta'avot que je vous ai parlé, notre cœur se transforme jusqu'à qu'on n'a plus une sensation véritable. Et aujourd'hui, on n'a pas de sensation véritable. Tu peux pas dire, je sens que lui c'est un tzaddik. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu sens, toi? Tu sais faire une différence entre une Ganaouya et une Pkeila, pas plus que ça. Pas entre tzaddikim. Tu sais ce que c'est des tzaddikim? Qui tu es, toi, pour parler de tzaddikim? Tu vas acheter une bagnole, tu sais qu'une bagnole, tu peux faire, toi, des... Mais de tzaddikim, tu peux avoir une connaissance. Tu sais pas ce que c'est des tzaddikim. Ah, lui, je crois que ça, c'est un bon livre. Ouais, j'aime bien ce Rav, il parle très bien. Mais en tant que quoi vous parlez? En tant que quoi? Vous êtes des connaisseurs dans ces choses-là? Malheureusement, notre cœur n'est pas bon. On comprend rien, on connaît rien aux choses. On sait même pas comment ça doit fonctionner. Et c'est ça le problème, mes amis, que même si, par exemple, comme je reviens au début, si je reviens et que j'aurais vu Rabbi Nachman et que j'aurais fait tout ce qu'il aurait fait, eh bien, dans tous les cas, je ne pourrais pas être comme lui, même si j'aurais fait tout ce que j'aurais fait. Pourquoi? Par la sensation, par mon cœur, à cause de mon cœur. Notre problème, c'est notre cœur. Notre cœur, il n'est pas parfait. Et ça, c'est quelque chose que presque ça dépend même pas de moi. Ça dépend pas de moi. Mon cœur, il a été malheureusement sali, il a été déconnecté et mal interprété. Depuis que je suis petit, j'ai interprété des sensations qui sont fausses. Vous croyez qu'un enfant, mes amis, un nourrisson, quand il pleure, qu'est-ce qu'elle croit, la maman, qui fait? Et elle pleure parce qu'il veut du lait. Nahon ou pas? Eh bien, c'est faux. Un bébé, vous savez pourquoi il pleure? Un bébé, il pleure parce qu'il veut retourner en haut. Il dit, c'est quoi cette vie-là, horrible? Mais vadaï. Maintenant, la maman, elle dit, ah, il veut du lait. Mais tu crois qu'il veut du lait? Il se pose la question, qu'est-ce que je fous ici? Il pleure à Hachem. Il dit, Ribono shel olam, où tu m'as mis? Où tu m'as mis? Alors non, on lui gaffe de lait. Allez, vas-y, bois. Et là, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe qu'au moment où il tète, on lui donne en fait un... Comment ça s'appelle? Un prétexte. Non. Une Vincom. Ouais, Compensation. Non, en compensation, ça veut dire je pleure parce que j'ai pas... C'est comme par exemple, il me manque de l'argent. Alors je pleure parce qu'il me manque d'argent. Et là, il y a un mec qui vient et me dit, ah, comment ça va, tiens, des habits. Alors ça me... Réconforte. Un petit peu, ça me réconforte un petit peu. Mais le problème, quand c'est une fois, c'est une fois. Mais chaque fois que je pleure à Hachem, presque tous les 3 heures quand un bébé est né, et que la maman elle dit, chut, viens, tête. Et le bébé, il arrête pas de boire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre, en fait? Rien faire d'autre. Tu veux lui donner C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. J'explique comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé, après 3 mois, il dit bon, ok, il a oublié le goût de ce que c'était à l'époque. Voilà. Et après qu'est-ce qu'on lui fait? Voilà comment c'est très grave. Après, il a dit ok, je veux du lait. Maintenant, la maman, vous croyez qu'elle a le temps de donner du lait tout le temps? Alors après 3-4 mois, il commence à pleurer. Là, on dit écoute, là, oh, tu vas dormir toute la nuit parce que j'en ai marre. Alors qu'est-ce qu'elle fait au lieu de lui donner la tétée? Elle lui donne la tétine. La tétine, c'est le shaker le plus grand qui a existé dans le monde. C'est je te donne, mais tu sais pas que tu bois. Mais vous croyez que c'est Stam, une rigolade, on rigole tous, hein? On rigole tous. C'est vrai que c'est une banane. La tétine, c'est le shaker qu'on apprend à un bébé de toute sa vie, en fait. Si j'aurais de la force de dire que c'est le Yetzirah le plus grand au monde, C'est la tétine. c'est la tétine. Tu lui fais croire qu'il est en train de... Maintenant, je dis... Oui. Nahon. Je parle pas maintenant qu'il faut arrêter ou pas. Non, Vadaï, tu as raison. Je parle pas à Chasvé Shalom. C'est Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses, ça devait être comme ça. En Sheila, tu comprends? Mais j'explique la forme des choses.
Le Vadaïk, c'est vrai. Ok, mais Il reste un truc à boire là-bas, un truc, je sais pas. est-ce qu'on a une autre solution Encore une fois, je suis pas venu pour... Non. Là, je dis on n'a pas juste... de solution pour ça. Explique comment ça marche. Je t'explique comment ça fonctionne. Comment le monde... Même à l'époque, il y avait le même genre, mais dans une autre... le Yetzerara, il a toujours son Inyan. Tu comprends? Après, mes amis, ça ne s'arrête pas là. Vous croyez que ça s'arrête là, la tétine? Ah, mais c'est tout le système qui est comme ça. Là. Oui, mais ça, les Canary que Hachem il veut comme ça. Parce qu'il a pas donné une autre solution. Il est habitué à ce monde. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse un bébé? De dire que c'est Hachem qui voudra, non. Alors qu'est-ce que. Oui, d'accord. C'est la galoute, c'est la milchama entre le Hémet et le Sheker. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer ça? Au lieu de donner un enfant du lait. Je sais pas. Je sais pas. Lire un Tehillim. T'es obligé de l'habituer à ce monde. Il vit l'autre monde, tu vois. Il faut l'expliquer où il est. Ouais. T'es obligé de l'expliquer où tu es arrivé. Non, avant, il faisait pas ça quand même. Comment tu fais son Qu'est-ce qu'il lait? faisait? Il donnait Avant, il donnait pas la tétine. Non, la tétine, non, mais je parle le lait, t'es obligé. Oui, le lait. Moi, aujourd'hui, les femmes, même le lait, ils veulent plus donner. Alors, même accoucher, ils veulent... je vais accoucher le 13 octobre, hein. Et à 7h du matin, pas plus que ça. Césarienne. Ça aussi, ça existe. C'est ce qui se passe quand un enfant, il naît en césarienne. Ouais, qui se rend compte qu'il doit... C'est pas l'inverse du conseil de Rabbi Nachman. C'est un Onesh que Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan. Retourne chez toi, va travailler, etc. Regarde, encore une fois, là, vous m'avez pas encore compris. Je suis pas venu pour rédifier le monde. Je suis venu juste vous expliquer comment notre cœur, il est superficiel. Comment notre cœur, il est pas purifié. Il est complètement déréglé. Donc on n'avait pas le droit de venir et de me dire, moi je crois que ce qu'il avait dit le Rav, c'est pas exactement comme ça. Et moi je pense que... Mais tu ne penses pas, tais-toi, ne pense pas. Ne pense pas. Vaut mieux que tu penses pas. On sait pas, on n'est rien, on est des alphabets. Un alphabet. Un alphabet. Maintenant ce qui se passe, c'est pas que ça. C'est que déjà, ils ont créé aussi le biberon. Avant le biberon, ça n'existait pas. Une femme, elle allaitait 2 ans et c'était terminé. Vous savez ce qui se passe quand un bébé, il allait 2 ans? Comment il est barré, comment il est fort, comment il n'a pas de maladie, comment dans son cerveau il est méfoutard. C'est pas du tout pareil qu'un enfant, il reçoit pas du tout ça. Alors maintenant, je dis pas qu'il y a des femmes qui sont fortes, il y a des femmes qui sont pas fortes, il n'y a pas de problème, je parle pas de ça. Je parle en général le contexte. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a les jouets. Le petit bébé, il voit que son père, il roule dans une belle voiture et qu'il l'emmène à droite à gauche. Le petit-fils aussi, il fait une voiture. Il dit, papa, achète-moi une voiture. Et toi, tu le combles avec quoi? Avec une mini-voiture complètement naze qui se casse en 2 secondes. Et toi, tu dois lui rendre joyeux exactement quand toi, t'es joyeux. Et quand il pleure et qu'il n'est pas content et que c'est très normal parce que tu lui as donné une voiture qui coûte 2 shekels et la tienne, elle coûte 200 000, alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce petit? Et ainsi de suite. Le monde complètement à l'envers. En fait, tu donnes à ton fils, à tes enfants, tu lui donnes un semblant de vie et tu lui dis, fais avec. Et toi? Non, moi, il me faut le top. Donc on oublie complètement de ce qui se passe dans ce monde-ci de la vérité. Qu'est-ce qui se passe l'inverse? L'inverse, t'es fier à toi. C'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est quand tu ne passes pas dans ces choses-là. Imagine-toi un enfant qui naît et un petit peu comme Tarzan, on va dire. Et le laisser un peu se faire tout seul. Quand il pleure, laisse-le pleurer un petit peu. Parce qu'une maman, on lui demande pas d'être toujours après l'enfant. Laisse-le un peu pleurer. T'es fatigué. Reste un peu. Zélonora, s'il pleure un petit peu, Zélonora. Vous avez vu, mes amis, écoutez, je vous réclame, Mamash, je vous demande, s'il vous plaît, de voir comment un éléphant, il accouche. Non, vous rigolez, là. Mais je vous dis la vérité. Moi, j'ai vu ça, j'avais des larmes aux yeux. Mais maître, j'avais des larmes aux yeux. Vous voyez comment un éléphant... Vous savez combien de temps ça lui prend à un éléphant d'accoucher? 20 heures. Ça lui prend énormément de temps. Mais au moment où l'éléphant bébé il naît, il est obligé d'être sur ses pattes. Parce que s'il n'est pas sur ses pattes, c'est les lions qui vont lui bouffer. L'éléphant, femme, maman, elle reste à côté d'elle pendant 6 heures en lui donnant des coups de pied. Des coups de pied d'éléphant, hein. Maintenant, elle est par terre, elle ne sait pas se mettre debout. L'enfant, un nourrisson, il est né il y a 2 heures.
il lui donne des coups de pied, et avec sa trompe, elle le frappe. Et tu vois le truc, t'as envie de pleurer, tu te dis, mais oh, le pauvre, il est tout petit. Et elle le frappe, et donne des coups de pied. Hein? Comment ils savent? Quoi, comment ils savent? Il faut qu'ils... C'est l'instinct. Ça s'appelle Hashem Itbarach. Nous aussi, on aurait su si on serait pas superficiel. J'ai regardé sur Google comment il faut allaiter un bébé. Combien de temps ça... Nos femmes d'aujourd'hui, ils peuvent être des professeurs, ils savent tout sur tout, et quand ils arrivent au moment, on est devenus aujourd'hui des nuls, vraiment des nazes. Nos mamans à nous, avant à l'époque, qu'ils étaient des gabarits tous, ils faisaient tout. Avec de l'eau de Cologne, ils faisaient tout. Le mal à la tête, le mal au poumon, le mal à truc, que de l'eau de Cologne, partout de l'eau de Cologne, de l'arac, partout. Et avec ça, ils enlevaient des maladies que Dieu nous en préserve. Et aujourd'hui, on dit, ils sont nazes. C'est ça le problème, on est devenus j'appelle ça des petits cotons, on est devenus, nous. Les zombies. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis, à la fin du compte? 6 heures. La maman, elle est toute seule. Vous savez que quand un éléphant, il reste tout seul, là-bas en Afrique, ils attendent ça, les lions et les lionnes. C'est ça qu'ils bouffent. Ils attendent ça. Mais elle n'a pas peur, elle reste. Elle le frappe. Elle lui donne des coups. Elle lui dit, lève-toi en langage d'éléphant. Moi, presque je l'entendais tellement. Si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Lève-toi. Et c'est pas pour rien qu'en 2-3 mois, ils commencent à devenir énormes. Et c'est des géants, etc., etc. Jusqu'à qu'après 6 heures, elle se met sur ses pattes et elle suit sa mère. Et tu t'imagines ça? Et les oiseaux, mes amis. Les oiseaux. Comment ils apprennent, les oiseaux, à voler? Vous croyez qu'il y a un mec qui est juste en haut qui dit fait comme ça avec la GoPro? Vous croyez que c'est comme ça? La maman le jette. Elle le jette. Maintenant, lui, il doit savoir une chose, le mâle. C'est que ça fait mal. S'il fait pas comme ça, il s'éclate en bas. Et vous croyez que nous, on est des quoi, mes amis? À Kadosh Baruch Hu, nous, on est les rois du monde, vous savez? Les humains, ils sont les rois du monde. Les rois du monde. Si eux, ils peuvent, nous, on a encore beaucoup plus que ça, des forces. Comment on peut tenir notre force comment ça s'appelle? De souffrir. On a une force qu'on a dans notre corps. De la résistance. Que Dieu nous en préserve à ça, Bezrat Hashem. Mais on a une force de résistance que aucun animal a une force pareille. D'encaisser, Bémet. Vous croyez, Bémet, que Dieu nous en préserve. Un jour, quelqu'un il m'a dit que Dieu me préserve de l'habitude de la souffrance. Parce que le corps humain, il peut s'habituer à souffrir, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. On a une masse, on a une peau qui est faite. Akadosh Baruch Hu nous a donné une force. Il nous a donné une force comme on peut même pas s'imaginer. Mes amis, il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. Tout est dans notre cœur. Toute notre... Rabbeinu dit, Karakvura, Ibalev. Vous croyez que celui qui va à la... Comment ça s'appelle? Faire de la muscule. À la salle de sport toute la journée et qu'il est gonflé d'en haut jusqu'en bas. Vous croyez que lui, il est fort? Rabbeinu, il dit, vous savez, c'est qui le plus fort? C'est celui qui a un cœur courageux. Un mec qui a un cœur courageux, il peut rentrer dans une salle remplie de musclés et leur faire montrer tous. C'est qui le bonhomme? Bah oui, mes amis. Ikarakvura, il balève. Quand un homme il crie, quand un homme il est là et qui dit j'ai peur de rien, je rentre. Alors il y a une façon, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Si vous voulez, vous le prenez. Si vous voulez pas, vous le prenez pas. C'est comme vous avez envie. Moi, je fais ce que je dois faire. Je viens, je donne. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut pas, eh ben, qui se casse. Ouais, voilà, tout simplement, c'est comme ça. Salut. Juste prendre mon sac. Ah, vas-y, on rigole. Ah, tu vas à ce moment. Aïe, 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 aïe. Vous savez, dans notre vie, le Yetzer Hara, il va nous faire comprendre qu'il y a des choses très importantes, moins importantes, etc., etc. Tout ça pour nous faire bouger d'une seule chose, mes amis.
Une seule chose. Rappelez-vous toute votre vie de ça. Toute votre vie, rappelez-vous de ça. Pour une seule chose. Il dit, Rabbeinu, pour que vous ne croyez plus en vous, que vous vous sous-estimez, que vous servez Hachem, pas dans la joie, mais dans la tristesse ou dans la... Rabbeinu, il dit, s'il faut, jetez tout ce que vous avez dans le monde, tout, repoussez tout, même votre femme, même vos enfants, mais une seule chose, ne vous repoussez pas vous-même. Croyez-vous en vous, croyez-vous, ayez de la joie quand vous faites quelque chose. Ne laissez pas le Yetzirah, parce que tout ça c'est du pipeau. Le Yetzirah, il veut juste que tu appliques des choses. Je parle même dans la matérialité, hein, même dans le travail, même dans tout. Soyez fermés dans ce que vous faites, ferme. Faites les choses avec une joie, une sincérité, pour la chose qu'elle est. Parce que le Yetzirah, son travail, c'est de vous enlever le chlouk, l'envie de vivre, l'envie de tout, jusqu'à qu'un beau jour tu vas dire, bah écoute, j'en ai marre. Et là, le Yetzirah, il a tout gagné. Parce que vous savez, c'est quoi la vie? La vie, c'est la joie. La vie, c'est le contentement. La vie, c'est le plaisir que tu as quand tu appliques quelque chose. Et nous, on doit trouver ça dans ce qu'on fait, dans ce qu'on applique, bien sûr, si c'est des bonnes choses. Ça s'appelle le chlouk? Tu m'as bien compris, Jérémy. Non. Le chlouk, c'est l'envie. C'est ça. Ça s'appelle le... C'est un mot... En arabe, Ah, c'est le chlouk? Ouais, non, en suédois, le chlouk. Le chlouk. Non mais Bémet, mes amis, Bémet. Mais ce qu'il faut chercher, notre cœur, il est assez persévérant. Comme ça on dit persévérant? Fort. Matmid. Le cœur, il est assez fort pour qu'on essaye de l'éduquer d'une manière que ce qu'on fait, on doit essayer de chercher la vitalité qui se cache derrière et de se baser et de se coller à ça. Car tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il cache derrière ça une simcha, on l'a étudié. Et nous, on doit s'attacher à cette simcha-là. Tout, c'est la simcha c'est la vitalité. La simcha, c'est l'espoir. On doit chercher l'espoir derrière ces choses-là. Il ne faut pas appliquer les choses d'une manière que, bon, on est obligé, je dois faire comme ça. Non. Akadosh Baruch Hu, c'est la joie. Quand il y a la joie, il y a tout. Il y a Akadosh Baruch Hu, t'es attaché à tout. Essayez d'y mettre un peu votre sien. Et le Yetzirah, il va tout faire pour que tu fasses plaisir aux autres, à l'intérieur. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu t'es pas fait plaisir. Je parle dans le bon sens, bien sûr, dans la voie d'Atachem. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu appliques. Il veut pas que tu sois en... Akadosh Baruch Hu, il dit, tu t'imagines, je leur ai donné 613 mitzvot. En fait, c'est 613 punitions. Tout ce qu'ils appliquent, c'est avec une rasera, une angoisse de je ne sais pas où. Mais prenez-vous, les gars, en main. Faites-moi montrer que Bémet, vous êtes content de ce que je vous ai donné. Que Bémet, ce sont des cadeaux qui sont énormes. C'est pas stam. C'est quelque chose d'énorme. Mais bon. Même dans les épreuves, il faut être Bessimcha. Bevadaï. Bevadaï qui fait Bessimcha dans l'épreuve. Dans l'épreuve, c'est parce qu'on veut te faire monter de niveau. On veut que tu avances. Maintenant, pour ça, tout ça, pour arriver à quoi? De la manière de comment appliquer la Torah et les mitzvot. C'est exactement ce que je vous ai expliqué, et c'est cette Torah du Sichot Taran qu'on va étudier ce soir, mes amis. Ce soir, Rabbi Nachman, il va nous apprendre quelque chose vraiment d'énorme. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec Rabbi Nachman. C'est bien, c'est quelque chose d'énorme, énorme. C'est un secret que Rabbeinu, il dit, mes amis, il y aura une possibilité. Rabbeinu, il a dit comme ça. Ça se peut qu'il y a deux personnes dans le monde. Ces deux personnes-là, ils sont pareils, mamash. Ils sont nés dans la même ville, ils ont le même âge. Ils ont fait le même avodat Hashem. Ils sont pareils, mamash, tout pareil. Et un, il est dans le Gan Eden. Et un, il est dans le Gehinnom. T'imagines de ça? Non. Mais hein? Un, il a mis le cœur et l'autre, il a pas mis. Non mais, attendez les gars, attendez. C'est normal pour vous, vous me disiez ça comme si que c'est normal. Moi ça me rend malade. Parce que moi c'est possible que toute ma vie en haut, on arrive en haut, Shalom, Gehinnom, Vakasha. Mais quoi? Mais quoi? C'est pas shoot. Mais de quoi tu parles? C'est pas sincère dans tout ce que tu fais. Mais c'est pas obligé d'être sincère, je te parle pas de pas être sincère. Sincère c'est un chakran. On va aller, nous. Mais non. Mais vous êtes meilleur que moi. De quoi tu parles? Mais tu t'imagines ça? Comment ça fait peur? Comment c'est grave?
t'as beau faire tout, t'as beau tout faire, tu crois que tu fais très bien. Et en haut, on va dire Shalom Aleichem, vas-y au Guéinom, mon ami. Même pas rien. Mais comment? Mais comment? Comment c'est possible quelque chose comme ça? Ça vous fait pas peur, ça, mes amis? Bien sûr. Quoi, c'est dur? On va savoir pourquoi, Dur, quand pas même. dur, ça fait très peur. Pourquoi? Mais c'est le Hémet, c'est la réalité. Pourquoi? Pourquoi? On va voir pourquoi, comment. Pourquoi? Alors, on saura donc, on va pas le faire. S'il va au Guéinom, c'est qu'il a pas fait bien. Le savoir problème, s'il a c'est que fait lui, il n'était pas au courant. Maintenant, nous, on sera au courant. Voilà. Est-ce que quand t'es pas au courant, c'est... Eh ben, caniré, que tu devais être au courant, mais t'as fermé les yeux dessus. Il y a des fois où comme on dit, on met la pommade sur quelques... Et à la fin, ça fait... Ouais. Et à la fin, on fait même plus attention. se Mais donne des excuses. on se connaît très bien quand... Donc on est au courant. Oui, on est au courant. Ouais, mais tellement c'est... Malheureusement, il y a beaucoup de choses que ça nous fait plus ni chaud ni froid qu'on les fait, et on sait que c'est pas bien du tout. Alors tu vois, et on se dit c'est pas très grave, et en haut ça va être très grave. Jusqu'à quand? Comment c'est possible quelque chose comme ça? Alors il dit Rabbi Nachman, on va étudier ce soir, Bezrat Hashem, on va voir comment appliquer de manière où quand tu montes dans le ciel, si tu as appliqué bien, si tu as appliqué mal, si tu as fait ou si tu n'as pas fait, dans tous les cas, tu serais dans le bon chemin. Parce que jusqu'à maintenant, on nous a appris comment? On nous a appris, si tu appliques, t'es bon, si tu appliques pas, t'es mal. Nahon, c'est comme ça qu'on nous a appliqué toute notre vie. Rabbeinu, il dit l'Avdavka. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des gens qui peuvent pas tout appliquer. Alors quoi, ils vont payer? Ils peuvent pas. Tout le monde peut tout appliquer. Non, on n'est pas des malachim, on n'est pas des anges. Chacun il est dans une maison, dans une situation, avec une femme spéciale, avec des enfants spéciaux, avec une ville spéciale. Tu peux pas lui demander de devenir un super religieux. C'est chacun en équivalence. Mais le problème c'est que je sais pas quoi. Alors Rabbeinu il va nous dire ici le concept que de ce que tu appliques, déjà, c'est quoi l'intention qu'on doit avoir en général sur tout ce qu'on fait dans notre vie. Et pas que dans même ce qu'on n'applique pas, et même les choses qui sont inscrites nulle part dans la Torah, comme par exemple, quand tu parles d'un ami, quand tu vas au travail, quand tu te mouches le nez, quand tu vas aux toilettes. C'est des choses que, bon, il n'y a rien de spécial. Rabbeinu, il dit, même là-bas, il y a une possibilité de servir Hachem. Elle est très facile. Si tu l'appliques, tu verras que dans le ciel, on va te considérer comme une personne qui n'est pas de petit niveau. Une personne qui est vraiment importante dans le ciel. Mais pour cela, il faut être matmid, comment on avait dit le mot matmid? Persévérant. Il faut être persévérant dans cette pensée-là. Et sachez, mes amis, peut-être au début c'est difficile, mais au moment où tu t'habitues, après, ça devient de la nature. C'est que ça devient complètement naturel. Alors maintenant, on va commencer avec Chavod Eric. Alors, avec intonation, léat. alors qu'il conversait avec notre maître, Oui. quelqu'un fit la louange d'une personne qui se comportait avec droiture et dit à son propos en yiddish qu'il était un Arentlich, Arentlich. un honnête homme. Un honnête homme. Notre maître, Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui était venu chez Rabbi Nachman. Comment ça va, Rabbi Nachman? Baruch Hashem, très bien. Et Rabbi Nachman, et la personne, elle dit à Rabbi Nachman, vous voyez un tel? Lui, c'est un homme droit. C'est un homme, une bonne personne. un honnête homme. Un honnête homme. Ok, ça c'est une... Vas-y. Notre maître de mémoire béni lui fit remarquer que la qualification d'honnête homme ne convenait pas à un Israélite. On ne peut pas dire un homme honnête d'un juif. C'est-à-dire, Le mot honnête, le mot un homme droit, Pléonasme. Il n'est pas cachot avec les juifs. C'est un pléonasme. il va nous expliquer Rabbi Nachman. Il va nous expliquer. Une telle expression est valable pour les autres nations chez lesquelles les civilités sont dictées par la raison et le bon sens. Le terme honnête y a sa place. Par contre, Israël est un peuple saint et même les commandements qui révèlent des civilités, usuellement dictés par la raison et le bon sens, ne sont accomplis que parce qu'ils ont un caractère de décret royal. Quelqu'un a compris quelque chose?
Chez les juifs, C'est-à-dire que deux. c'est dénué de la Neshama d'honnêteté par rapport à un caractère qui est Tu veux qu'on relise? Chaque décision, elle peut pas, c'est pas toujours pareil. Donc eux, ils partent sur des choses qui sont toujours pareilles. Mais là, c'est sur une analyse. Donc ça prend le temps parce que c'est plusieurs choses qui rentrent en jeu. Quand on dit un homme honnête, un homme droit, un homme, comment on peut dire, intègre, un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des règles pour qu'il arrive à ça. D'accord? Ça veut dire c'est quoi un homme droit? Un homme droit, c'est qu'il a la possibilité de voler et il vient, il dit écoute, il t'a fait tomber 3000 shekels là. Alors lui, qu'est-ce qu'il est? Il est droit. Mais comment il est honnête? Parce qu'il y a des règles. D'accord? Il y a des règles, il y a des valeurs qu'il faut pas voler, il faut pas faire ça. Alors il dit Rabbeinu de dire à un homme, d'un juif, de dire à un juif, un mec honnête, c'est faux. C'est la volonté de Hachem en fait. Mais de dire un homme honnête pour un goy, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'un goy, lui, il a des règles, comme se conduire. Pas voler, d'être bon, etc., etc. Il a des règles. Il a dit, mais un juif, il n'a pas de règles. La Torah, c'est pas des règles. Tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a enseigné, c'est de la divinité. C'est pas des règles. Donc quand moi, pourquoi? Parce que si moi, je vois quelqu'un qui a perdu 3000 shekels, moi en tant que juif, si je vais lui rendre ces 3000 shekels, non, c'est pas parce que je suis un homme droit ou honnête. C'est pas parce qu'il y a des règles. C'est parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Bah, nos règles, c'est Dieu, quoi. Oui, mais c'est pas pareil. Les règles de Dieu. C'est pas pareil. Là, ça devient... C'est pas pareil. Je vais t'expliquer. Tu sais, s'il faut que je vous explique quoi, on va rentrer dans un monde en entier. Ça va être dur à expliquer ça. J'espère que ça va pas faire de polygamie. Non. Polémique, c'est plusieurs fois. Une polémique. J'ai jamais été en polygamie. Si ça fait, c'est pas grave. Moi, il a dit jamais été en polygamie, mais si on paye le billet. C'est quoi la suite? J'ai jamais été en polygamie, mais. Je sais pas, je le rappelle, c'est faux. Si on paye le billet, je veux bien y aller. Voilà. Au tout début de la création du monde, il y avait Adam Arishon. Adam Arishon, après quelques heures vu dans le monde, Akadosh Baruch Hu lui a fait faire descendre un ange qui s'appelle Raziel Amalach. Raziel Amalach lui a donné un livre. Le livre, il s'appelait Sifra de Adam Kadma, le livre d'Adam Arishon. Dans ce livre-là, Adam Arishon a appris tout ce qu'il devait apprendre. Il a appris Hachem, il a appris la Torah. C'était une autre Torah, une Torah qui est la parole de terre la même que nous, mais il a appris des choses. Il a appris plein de choses très importantes. Il a appris aussi ce monde-ci. Les fruits, c'est quoi des fruits, c'est quoi des légumes, c'est quoi... Tout, il fallait apprendre. C'est le mode d'emploi de tout. Il a tout appris. Dès qu'il a tout appris, ce livre-là, il l'a mis dans une grotte. La grotte, elle s'est refermée. Et tout ce qu'il a appris, il a enseigné à son fils Shet, pardon. Shet, il a enseigné à Hanoch. Hanoch à Metouchelach. Metouchelach à Lemer. Lemer à Noach. Noach à Shem. Shem à Ever. Ever à Avraham Avinu. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov à Yosef. Yosef à Lévi. Kehat, Amram, Moshe. Moshe à Aaron. Aaron à Pinchas. Pinchas à Yoshua Binoun. Yoshua au Shoftim. Et etc., etc. C'est quoi qu'ils ont enseigné un après l'autre? Ils ont enseigné pas le code de loi de la vie. Ils ont enseigné comment... Le principe. Non, Akadosh Baruch Hu a créé une œuvre d'art. Cette œuvre d'art, c'est quoi? C'est le juif, c'est l'humain. Maintenant, le juif, pour qu'il soit apte à être juif, il est né en tant qu'humain. Pour qu'il soit apte à être l'œuvre d'art parfaite qui s'appelle le juif, il a un mode d'emploi à respecter. Maintenant, quand il respecte le mode d'emploi juif, c'est-à-dire les 613 mitzvot, il est le chef-d'œuvre l'œuvre d'art d'Akadosh Baruch Hu, le chef-d'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, le top niveau. C'est mamash la volonté qu'Akadosh Baruch Hu il voulait qu'on soit. Et là, mamash, ça devient un chef-d'œuvre de Dieu. Maintenant, les personnes qui ne sont pas juifs,
on leur demande de vivre comme les animaux. Mais il y a, on va dire, un petit code de loi très... Les 7 mitzvot de noir, c'est le minimum qu'on peut leur demander de eux, pas plus que ça. Et s'ils font ça, ça suffit. Maintenant, ce qui se passait, mes amis, c'est qu'en fur et à mesure des années, le juif, il est monté d'un niveau très très élevé. C'était devenu le patron du monde. En Égypte, etc., etc. On était les plus forts du monde, tout le monde en parlait de ça. Et petit à petit, ce qui se passait, c'est que les goïms n'appliquaient pas les lois. Et ils ne savaient pas. Il n'y avait que nous qui étaient raisonnables. Parce qu'on avait Akadosh Baruch Hu, on avait la Torah, les 613 mitzvot. Donc imaginez-vous, enlève aujourd'hui la démocratie, la république, enlève tout ça. Laisse le mec, il ressemble à quoi un mec comme ça? Ceux qui mangent les hommes, comment ça s'appelle là? Des cannibales. C'était tous des cannibales, les mecs. Des cannibales, ils se bouffaient entre eux, ils se prenaient leurs femmes entre eux. C'était des animaux, mais... Maintenant, il y avait des gens qui étaient complètement humanitaires, qui se respectaient. Ils avaient les dents blanches. Ils étaient normaux. Ils se parlaient comme il faut. Ils n'essaient pas de se gronder. Ce qui est à moi, ce qui est à toi. Je prends pas ce qui est à toi. C'est ton chétar à toi, etc. Et d'un coup, il y avait une noblesse d'homme. Chaval al-Azman. Maintenant, le pire de tout ça, c'est qu'il y a une expression, Elo Elohim. Il n'a pas de Dieu, ce mec. À qui on dit ça? Un mec qui s'en fout de tout. À l'époque, le monde en entier s'en foutait de tout. Ils se sont dit, les Chachamim de l'époque, ils se sont dit, comment on va faire pour mettre la loi dans le monde? Alors au début, ils ont créé la loi du fort. C'était quoi la loi du fort? Le viking, le plus grand guerrier au monde, c'est lui le patron. Qu'est-ce qui se passe? Quand il crevait le viking, il fallait chercher un mec plus fort. Et comme ça se passait. C'était qui le plus fort? Mais à la fin du compte, ils ont vu qu'il y avait des gens qui étaient malins et que la force, c'est pas toujours ça qui gagne. Alors ils se sont dit, on va trouver un mec le plus chacham. Et il y avait des époques où c'était les sages, les gens qui comprenaient l'eau quand on la chauffe, etc. Des trucs. Mais ils ont vu que il faut de l'argent, il faut manier, il faut voyager. Et ils ne savaient pas quoi faire. À chaque fois, ils essayaient de se trouver un meneur, ils n'ont pas trouvé. Comme dans le groupe, ça. Comment trouver la loi? Comment reprendre les humains et les mettre dans le droit chemin? Dans tout ce qu'ils ont essayé de faire, ils n'ont pas réussi. Et là, ils ont trouvé quelque chose. Quoi? La émouna. De leur faire croire sur quelque chose. Et là, j'ai plus besoin de mettre de policier, rien. Parce que c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, la émouna. C'est lui-même, c'est le policier de lui-même. Parce que j'ai une émouna. Et ils ont commencé à créer la Avodazara. C'était la seule façon, en fait, comment manier les humains. Tous les Avodazara qu'il y a aujourd'hui, en fait, ça part de où? Comment créer un humain qui soit pas méchant, cruel, vicieux. C'est toute la base des croyances, des religions. C'est pas parce que ils veulent, c'est parce que on ne peut pas manier l'humain quand on n'a pas une croyance envers quelque chose. Et depuis qu'ils ont créé la religion, l'humain est devenu un peu plus humain. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, mais comme tout ça, c'est du pipeau de A à Z. Donc, de base, quand un goy, il essaye d'être bien poli, droit, là, tu peux dire que lui, c'est un droit. Parce que de base, il doit être comment on a appelé il doit être un cannibale, le maître, un carnivore. Comment ils disent? On est des mammifères. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu froid dans tout mon corps. On est des mammifères. Que Dieu nous en préserve. Mais attends, mais c'est très... Égalité, fraternité, égalité, mais on n'est pas égal. Que Dieu nous en préserve. Égal? Égal à qui? À toi? Mais de quoi tu me parles? On est des juifs. On est plus haut que tout. On a Dieu. Dieu nous a créé un système dans notre sang qui n'est pas du tout pareil qu'un goy. Dans notre système de sang, on a 613 mitzvot équivalent aux 248 membres et 365 veines qu'on a dans notre corps. Que les deux ensemble forment 613 qui ont créé notre posture spirituelle. Notre cœur ne bat pas comme un cœur d'un goy. Notre cerveau ne fonctionne pas comme un cerveau de goy. Donc quand nous on applique, quand moi j'honore mon père et ma mère, j'honore pas mon père et ma mère parce que je les aime. J'honore mon père et ma mère parce que c'est Dieu
qui m'a demandé de les honorer. Et là vient toute la différence, il dit Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'on dit en juif dans ce cas-là? On dit rien? On dit rien? Un serviteur de Dieu, Oved Hashem. On dit pas que la kavod il respecte ça. Non, Oved Hashem. Il fait ce qu'on lui demande. Il fait ce qu'il est. Au moment où un juif n'applique pas, il est presque rien, le juif, que Dieu nous en préserve. Encore un goy. Quand il fait rien, il est ce qu'il est. Alors pour un goy qui est responsable, raisonnable, etc., lui, il est au-dessus du critère. Donc lui, on lui dit un homme droit, honnête, parfait. Parce que c'est dur de trouver un... Mais un juif, quand lui, on peut pas dire sur lui honnête. Parce que de lui, de base, ce que lui, il fait, il le fait pas parce que c'est la nature humaine. Parce qu'un homme, il doit se conduire droit. Même ma pitom, moi je me conduis pas comme ça parce qu'il faut être comme ça. Je me conduis comme ça parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Et là, tout est la différence, mes amis. Il y aura un homme qui honorera son père et sa mère parce que c'est son père et sa mère et parce qu'il les aime, alors il les honore. Alors il a une petite mitzvah de Kibud Avaim. Mais bon. Et il y a un homme qui honore son père et sa mère rien que parce que c'est Hachem qui leur a demandé. Rien que pour ça. Alors c'est vrai que c'est mon père et c'est ma mère, mais quand même. Moi, mon honneur, que je les honore. Et c'est quand la preuve? La preuve, c'est quand, par exemple, il est minuit, et que tu es en train de dormir dans ton lit, et que le téléphone, il sonne, et que tu vois que c'est ou ton père ou ta mère. Et là, je dis, bon, allez, demain, c'est pas aussi grave. Et là, tu dis demain. Là, on voit la preuve. Est-ce que tu le fais parce que c'est ton père et ta mère, ou est-ce que tu le fais parce que c'est Dieu? Si tu le fais parce que c'est Dieu, tu lui réponds. La Gemara, elle nous raconte sur Rav Kahana. Rav Kahana, il était un peu riche. Maintenant, sa mère, elle avait le Alzheimer. Maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait, Rav Kahana? Il venait tous les jours chez sa maman, il disait « Bonjour maman, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ?» Alors il lui dit « Oh là là, c'est bien que tu es venu, j'ai pas fait les achats, il faut que j'achète plein de choses, j'ai besoin de plein d'argent. » Alors il dit « Rav Kahana, il n'y a pas de problème, tiens. » Il ouvrait son portefeuille et il lui donnait une poignée remplie d'argent à sa maman. Sa maman, qu'est-ce qu'elle faisait dès qu'il partait? Elle jetait tout ça à la mer. Le lendemain, il revenait à Rav Kahana pour voir si elle avait acheté. Et elle n'achetait pas. Maman, où est tout l'argent? Où est tout l'argent? Tu m'as rien donné, t'as pas honte? Tu me dis ça, elle dit, pardon maman, je m'excuse. Il prenait une poignée d'argent et tous les jours comme ça. Alors les rabbanim, ils lui posent la question à Rav Kahana, pourquoi t'allais pas toi-même acheter le manger? Tu mettrais le manger dans la maison de... Alors elle lui dit parce que elle, c'est pas le manger qui lui manque. Ce qu'elle a besoin de manger, elle mange. Je dis, mais elle veut recevoir l'argent de moi. C'est ça son kiff. C'est que son fils lui gâte. Maintenant, après, ce qu'elle fait avec, c'est pas mon histoire. Tu comprends? Lui, il aurait pu maintenant regarder niveau matériel. Calcala, comment on dit calcala? Business. Business, l'argent, je le perds. Pourquoi je le perds? Vaut mieux que le non. Il n'y a pas! Tu fais la mitzvah parce que c'est tes parents ou parce que c'est Dieu qui te l'a demandé? On raconte sur un autre tzaddik que il devait se baisser. Parce que le parterre, il était froid. Et quand elle se levait du lit, il voulait pas que sa mère, elle touche le parterre froid. Alors, Rabbi Yehuda, il mettait ses mains, il disait à sa maman, maman, marche sur mes mains pour pas que tes pieds, ils touchent. Et il marchait à 4 pas. Rabbi Yehuda Nassi, à 4 pas. Là où elle mettait ses pieds, il mettait ses mains pour que les pieds de sa mère n'attrapent pas froid. Et en plus de tout ça, elle lui criait, pourquoi tu mets ici? Tu fais des pétrogans. Et lui, il se taisait. C'est normal, ça? C'est pas normal. C'est trop exagéré. C'est trop exagéré. Quand on est un homme normal, quand on est un goy, on te demande pas ça. Mais pour un juif, la mitzvah, elle est infinie. Donc c'est là la preuve. Et quand tu fais la mitzvah, tu le fais pour Hachem ou tu le fais parce que tu aimes tes parents. Et ça, mes amis, c'est très très dur. Parce que malheureusement, la majorité des choses qu'on fait, on les fait parce que ça nous convient. Quand on vient dans un cours de Torah, on vient parce que c'est sympathique. Parce qu'on trouve des amis, on en parle. C'est très difficile de venir dans un cours de Torah quand tu es super fatigué. Tu n'as qu'une chose envie, c'est de rentrer chez toi à la maison et de dormir. De voir ta femme et tes enfants parce que toute la journée tu ne l'as pas vu. Et tu dis, bah tu sais quoi? Je suis certain que ma Neshama, elle a hyper envie de venir dans un cours de Torah. Et là tu te casses, tu brises ton corps. Et là tu viens pas du tout pour toi là. Là tu viens mamache que pour ta Neshama. Là dans le ciel, quand tu viens pour ta Neshama, même si tu l'as mal fait, même dans le ciel, tu es reçu comme un patron.
Mais même dans les choses que tu aimes faire. Quand par exemple tu vas te construire une super belle soukha, Bezrat Hashem à nous tous, bientôt c'est Soukot, on va se construire une belle soukha, on va mettre plein de kishutim, plein de décorations, on va mettre la table, toute notre famille, on va descendre, on va manger en famille. Alors quoi, tu te fais un petit kiff, il y a la brise, un peu de froid comme ça qui descend, salut mon frère, il y a le ciel en haut, etc., etc., tu te fais un vrai kiff. Mais là, tu peux te dire, bah, tu sais quoi, Ribono Shel Olam, c'est vrai que je kiffe, comme on a parlé de Shabbat, manger des kiffs, etc. Mais moi, je le fais mamash, parce que c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Vous parlez de kiff Shabbat? Hein? Vous parlez de kiff Shabbat? Que ce soit sincère, sinon tu reviens au même problème. Non, 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 non. Si vous parlez de kiff le Shabbat, dis, c'est pas vrai. si vous parlez de kiff Shabbat, et que c'est une obligation de kiffer Shabbat, je veux que tout ce que tu fais le soir de Shabbat, fais-le exactement le même à la Seuda Shlishit. Si vous me parlez de kiff Shabbat. Mais c'est plus le kiff. Mais c'est exactement ça! On parle pas du kiff à toi, on parle du kiff de Shabbat. Après c'est de Ah, Seuda Shlishit. Normalement, Seuda Shlishit, t'es rempli. Et là, tu veux plus rien faire. Mais là, c'est dafka la mitzvah de faire une Seuda Shlishit. Et c'est la mamash, tu dois honorer Shabbat. Alors, comment tu honores Shabbat? Comment tu émets un aigle de Shabbat à la Seuda Shlishit? Avec du bon vin, une belle damroute. Alors? Mais qu'est-ce qui se passe au Shlishit? T'as bouffé comme un je ne sais pas quoi, le Seuda Shnia, alors t'en peux plus. Tu dis oh là là. C'est la même chose, mais pas dans les mêmes quantités, parce que t'as déjà. Non, alors c'est de ça que je vous explique. C'est pas toi qui choisis la quantité ou le goût. C'est le fait qu'il y a à table une belle table. De préparer comme il faut la Seuda Shlishit, de la manger comme il faut. Presque même de manger moins à la Seuda Shnia ou même tôt. Pourquoi la Seuda Shlishit tu la kiffes? Parce que Seuda Shlishit c'est une obligation mes amis, ne croyez pas. Elle est la plus importante que tout. Et là on est tous des sadikim quand? La première Seuda. Tous, on est tous des sadikim à la première Seuda. Je veux 26 salades, je veux la kémia la plus grande au monde, je veux 3-4 sortes de poissons, je veux 5 sortes de viande. Voilà. Pourquoi? Pour t'endormir avec ton ventre comme ça sans faire le Birkat Amazon. Faut pas exagérer l'histoire. Mais c'est pas ça, mes amis, le vrai Shabbat. C'est ça le vrai Avodat Hashem, il dit Rabbi Nachman. Tu as deux possibilités. Un homme, il peut appliquer toute la Torah et les mitzvot, mais il applique en fonction de comment ça me convient. Et tu as beau appliquer la Torah et les mitzvot, pas en fonction de ça me convient, de le faire pour Akadosh Baruch Hu. Même si moi j'ai un plaisir et j'ai un désir, mais je le fais pour Hashem. Voilà, je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Le Or HaChaim Akadosh, il dit une parole exceptionnelle. Il dit, si tout le monde le ferait, il dit, je m'engage que cet homme-là, quand il mourra après 120 ans, il va rester intact dans le kever. Il va pas se décomposer. Je m'engage, dit le Or HaChaim Akadosh. Il dit, c'est quoi? Il dit, à chaque fois que vous vous asseyez pour manger, avant de manger, vous dites, je mange pour que j'ai de la force pour servir mon Créateur. C'est tout. Il dit, je m'engage, si un homme il fait ça, chaque fois avant de manger, je m'engage qu'il ne se décomposera pas. Parce que les vers de terre ne peuvent pas manger un corps où toute sa vie il a dit, je mange pour servir mieux Dieu. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Ça devient un corps qui est kadosh. Ils peuvent manger un corps qui est rol, mais pas un corps qui est kadosh. Même si après tu n'es pas un grand Oved Hashem. Un juif, là où il est, c'est un serviteur de Dieu. Parce que quand il boit, il fait Sheakol. Quand il va faire ça, il va faire Shariatzar. Dans tous les cas, il fait toujours une mitzvah, un juif. Toutes les mitzvahs, elles sont égales alors en vérité. Ça veut dire? Ça veut dire que si on suit cette façon de penser, n'importe quelle mitzvah, c'est normal parce que c'est le service d'Hachem. Je comprends pas. En fait, une simple, on va faire une bracha Sheakol. Sheakol. C'est quelque chose qui est assez pas shoot. D'accord. Mais quelque chose, par exemple, de faire la shrita, par exemple. Ok. C'est un peu plus complexe. Mais non, parce que c'est, dans ces cas-là, c'est une mitzvah qui a la même valeur que de faire Sheakol, puisque c'est le service d'Hachem dans les deux cas. Non, ça change énormément. Ça change énormément. Parce qu'il y a des mitzvot qui sont plus dures, moins dures, plus fortes, moins fortes, ça change. Je parle pas de la difficulté. Je parle de la façon de voir, comme tu dis en fait, tu es en train de dire qu'un juif,
il faut pas Je vais donner un exemple. Un homme qui doit faire la shrita, d'accord? Ouais. Alors, quand tu fais la shrita, alors c'est difficile parce qu'on te donne un couteau qui est grand comme ça. Et tu dois couper une gorge jusqu'à que ça gicle du sang. Il ne doit pas s'arrêter. Tu dois rentrer ta main jusqu'au poumon pour voir si les poumons ils sont halak ou pas. Après, tu dois sortir les 2 tuyaux pour voir si tu les as bien coupés. Donc, frère, tu deviens un vrai animal. S'il y a un mec qui te regarde, il dit mais c'est qui ce cruel? C'est pour ça qu'ils veulent l'interdire. Ils sont C'est pour ça qu'ils veulent l'interdire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Si tu l'aurais fait parce que c'est toi qui le fais, t'es un cruel. Mais tu le fais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Au moment, c'est Dieu qui t'a demandé. Toi, c'est pas du tout ça ta mida, toi. C'est pas du tout toi. Toi, c'est quelque chose d'autre. C'est ça toute la différence. Alors c'est pas Nachman, ceux qui, je sais pas, vous avez vu ça, qui disent ceux qui ont une mida comme ça. Si. Maadim. Ceux qui sont nés sur l'étoile de Maadim, ils sont avec du sang. Alors, ou alors il devient docteur, ou il devient Shoret ou Moël. Mais c'est-à-dire que alors, cette mida-là, c'est plus facile, l'évacue. En vérité, de base, on ne devrait pas avoir ça. Mais, oui, comme tu as raison, on ne devrait pas avoir ces sentiments-là. Ah. On devrait avoir, si c'est Hachem qui me l'a demandé, je dois le faire, tout de suite. Sans retirer un plaisir. Un jour, il y avait un très très grand tzaddik, le Rav Kahana. Vous avez entendu parler du Rav Kahana? Le Rav Meir Kahana? Si. Celui qui a créé le Bétar. Ouais, bien sûr. Le Bétar en France, à Kahana. Ouais, exactement. Le Rav Kahana, il avait créé à l'époque des combattants. Pour combattre les Arabes, pour combattre les Arabes qui vont avec des filles juives, etc. Il avait créé la Liga, une milice. Il avait créé la ligue juive, en France, en Amérique, la défense exactement. Il avait créé. Maintenant, il avait créé, il avait un critère comment recevoir les personnes. Alors quand tu entends une ligue juive, alors ça te rend fou, quoi. Tu es content, tu t'imagines, on va rentrer, on va prendre les nazis, on va les exposer, etc. Alors ceux qui venaient là-bas dans les ligues, c'était un petit peu des fous furieux, un peu des fous furieux. Alors il y avait un mec, un jour, il est venu chez le Rav Kahana, et il a dit, bonjour Rav Kahana, je voudrais rentrer dans votre ligue. Le Rav Kahana, il a dit, ah bon? On dit oui. Il a dit, ok. Il a dit, est-ce que tu es capable de prendre un chat et de lui retourner sa tête en 2 mains, de lui éclater sa tête et le corps? Alors il dit, bien sûr que je peux. Donnez-moi un, je le fais. Le Rav Kahana dit, rentre chez toi à la maison. Vous croyez que pour rentrer dans la ligue, on a besoin des fous furieux, des gens qui sont complètement nazes? J'ai exactement besoin l'inverse. J'ai besoin des gens qui connaissent pas, ils savent même pas se bagarrer. Mais que dans leur cœur, ça brûle. Que quand un arabe, il prend une juive, ou alors que quand on frappe un juif, il peut pas supporter qu'il vient, il les défonce. C'est pas par la force, par la folie qu'il a, Si c'est la force qui vous amène, j'ai pas besoin, moi, je paye des gens et l'histoire, elle est terminée. Moi, j'ai besoin des gens, que c'est dans leur cœur qu'ils sont déjà faits. C'est ça, mamache, que Rabbeinu nous apprend. Rabbeinu, il nous dit pas, moi, j'ai besoin des tzadikim, qui sont de perfection de tzadikim, ils sont nés des tzadikim. C'est très facile pour eux de se lever très tôt, d'aller au mikvé, de mettre les téfilines, de faire une bonne des doutes. Rabbeinu, il dit, mais oh, mais j'ai pas besoin des gens comme ça, moi. Moi, j'ai besoin des gens que c'est difficile pour eux et qui se battent tous les jours. Ils se battent tous les jours qu'ils veulent être des bons juifs. Ils se battent parce qu'ils veulent mettre la kippa, c'est difficile pour eux. Ils se battent parce qu'ils veulent mettre le titit, il fait trop chaud, ils n'arrivent pas à mettre le titit. C'est ça qu'il a besoin, Rabbeinu. Il s'est éteint. Ouais, d'accord, je dis, personne. C'est ça le travail, il dit Rabbeinu, quand vous gardez une seule chose dans votre tête, rappelez-vous d'une seule chose, il dit Rabbeinu, toute votre vie. Et c'est ça le résumé de tout notre sikha, du sikha Taran 116, mes amis. Le secret, il se réclame dans un seul mot. Un seul mot. Tout ce que vous faites, essayez de faire plaisir à Hachem dans ce que vous faites. Directement. D'abord, faites plaisir à Hachem. Même de la façon de comment vous vous mouchez. Vous voyez, est-ce que ça va dégoûter quelqu'un? Peut-être je vais dans une autre chambre. Tout. Faites plaisir à Hachem dans tout ce que vous faites. Essayez. Essayez de faire de manière noble, royale, comme un vrai juif, il doit se conduire. Et ça fait toute la différence. Il y a 2 personnes qui peuvent faire la même chose, mais le cœur, comment le cœur, il le convoit, c'est comme ça que tout... Je veux dire, n'importe quel acte naturel,
on le relie à Hachem. Exactement. Imaginons, je dis, par exemple, je sais pas, je me lave les mains. Tu te laves les mains pour être propre, parce que la saleté, c'est Hachem, il n'est pas dans la saleté. Ouais, en fait, c'est tout ce que je fais dans la vie tous les jours. Oui, exactement. Essaye et aussi de le faire que quand Dieu il le voit, Akadosh Baruch Hu, il prend un kavod de ça. Et surtout ressentir que tout ce qui t'arrive, c'est parce que Hachem... Aussi, mais ça c'est passif. Moi je te parle actif, moi-même, dans mes actions. Dans ce qui est passif. Il faut qu'il y ait les deux. Oui, c'est certain. Mais là, là on parle parce que l'homme. Parce que là, on parle d'un problème que j'ai beau faire, et après, quand je monte après 120 ans, on va me dire, écoute, je m'excuse, mais redescends. Tu comprends, ça c'est un vrai problème. Là, je parle dans l'actif, dans l'action en elle-même. J'ai besoin que ce que je fais, ça puisse avoir une répercussion dans le ciel qui fait bouger beaucoup de choses. Alors, lis comment ça fonctionne. Par contre, Israël est un peuple saint, et même les commandements qui révèlent des civilités usuellement dictées par la raison et le bon sens ne sont accomplis que parce qu'ils ont un caractère de décret royal. Donc quand il y a écrit « tu ne tueras point »,« tu ne voleras point »,« tu honoreras ton père et ta mère », c'est pas des ordonnements qu'on t'a ordonnés pour que tu sois un homme. Tu es déjà un homme. Un goy, il n'est pas un homme. Alors un goy, pour qu'il devienne un homme, il doit avoir un code civil. Mais un juif, il est déjà un homme, il n'a pas besoin d'un code civil. Nous, on a dans le sang de ne pas faire du mal. Alors moi, ce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé, c'est pas parce qu'il faut un code civil, c'est parce que c'est Dieu qui l'a commandé. C'est tout. Nous réalisons les préceptes à caractère social parce que Dieu, béni soit son nom, nous l'a ordonné dans sa Torah, et non pas parce qu'il constitue de bonnes manières basées sur la raison et le bon sens. Nahon. Vas-y. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre ce qu'a dit le roi David au psaume 119. Exact. Écoutez bien. Je vais m'empresser de me conduire selon ce que tu as ordonné. Derer mitzvotecha arut. Dans le chemin de tes mitzvot, je vais courir. Rabbeinu, il dit, c'est quoi le chemin de tes mitzvot? C'est quoi le chemin de tes mitzvot? Pourquoi il appelle les mitzvot de Dieu? C'est mes mitzvot à moi. Mitzvotai. Pourquoi mitzvotecha? C'est lui qui les a créés. C'est parce que toutes les mitzvot que je dois faire, non, je dois pas les faire pour moi, mitzvotai. Je dois les faire parce que lui me l'a demandé. Même si les mitzvot, en quel cas, ils me reviennent à moi. Ou alors, je les fais parce que c'est normal que moi je dois les faire. Tu comprends ce que je veux dire? Comme par exemple, c'est une mitzvah de manger Shabbat, un kiff. Alors ok, fais-toi un kiff Shabbat. Mais au moment où c'est toi qui te fais un kiff Shabbat, c'est tes mitzvot à toi. David Amelech, il a dit, moi je cours pas dans ces mitzvot-là. Moi je cours dans les mitzvot où le kiff il est que chez Akadosh Baruch Hu. C'est comme la médaille de Chesed. Ouais. Nous, quand on croit qu'on fait une bonne action, ouais. Si par exemple tu aides une vieille dame dans la rue à porter un sac, ouais. Cette bonté-là, c'est pas pour toi que tu l'as fait. C'est pour Hachem. Ouais. Ouais, mais ça te fait un kiff quand même de aider. Non, mais justement, tu dois t'enlever. Voilà. Le Inyan, c'est de t'enlever. T'enlever le kiff et dire que c'est pour la bonté d'Hachem. Exact. Et tout change, hein. D'après Rabbeinu là, tout change. T'imagines comment c'est. On dit c'est normal. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est exactement comme gagner le loto. Un, il a gagné le loto parce qu'il a tous les numéros. Et un, il n'a pas gagné parce qu'il a tous les numéros sauf un seul numéro. T'imagines le mec, le pauvre? Il a tous les numéros sauf un. Et même le 1, c'est d'un seul... un seul pips. T'imagines les boules qu'il a? Il a tout appliqué, mais il a appliqué parce qu'il avait une intention aussi pour lui. Alors c'est pas grave, tu vas recevoir. Mais c'est pas ça. Et là, Rabbeinu, il dit, tu as la possibilité de tout changer au moment où tu le dis, où tu le penses. Rien que de le penser. À savoir, même en ce qui concerne les préceptes et les conduites que l'on désignerait du nom de civilité, autrement dit la bonne conduite qui relève de la raison et de la droiture, comme l'interdiction de voler, ouais. Si je m'y soumets, c'est parce qu'ils figurent dans la Sainte Torah. Et si je m'empresse de les accomplir, ce n'est pas en tant que bonne manière, mais parce qu'ils sont tes décrets.
C'est énorme, ça, c'est Ce mamache. qui veut dire qu'il y a plein de choses qui sont normales en fait, comme par voler, en fait c'est normal pour tout le Nahon, monde. C'est nahon. normal pour tout le monde. Nahon. En fait, il n'y aurait pas besoin d'avoir normalement eu des... Voilà. Pourquoi Hachem te l'a ordonné de pas voler? Alors que c'est normal. C'est hyper normal de pas voler. De élève avec une autre femme. C'est normal pour C'est tout le normal. peuple, c'est évident. Pourquoi il te l'a fait? Non, parce que c'est Hachem qui me l'a demandé. Je le fais pas parce que c'est normal. Si Hachem il m'aurait demandé d'aller avec une autre, je serais allé avec une autre. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, le peuple Amalek, si tu le vois, il faut le tuer. Et si on connaît Amalek, c'est une mitzvah tessédoraïta de prendre un couteau et de l'égorger. Et si il faut le faire, il faut courir. On s'en fout du reste du monde. Parce que c'est ça la Torah. Ben Sorer ou Moré. Hein, maintenant, dans le Daf Hayomi, on étudie Ben Sorer ou Moré. Dans Sanhedrin. Tu sais ce que c'est Ben Sorer ou Moré? Un enfant qui vole une quantité de viande et qui boit du vin Que pour lui, hein, c'était pas pour eux. Pour Dieu, Ils veulent l'argent pour et qui vole de l'argent, pour l'honneur de Dieu, en fait. qu'est-ce qu'elle dit la halakha? ton père, il doit le tuer. Il doit le lapider. Un enfant, moins de l'âge de 13 ans, tu le lapides. Parce qu'il a volé un bout de viande, un peu de vin et un peu d'argent à son père. Ça, on peut pas le faire. Pourquoi on peut pas le faire? Mais c'est la Torah. Non, ma pitom. Ça va jamais être appliqué. D'accord, mais quand même. Il sera. Jacob, normal. La pizza light. Avec des petits cailloux. On est en mode Ça n'a pas marché. Je rigole, c'est petit caillou, ça fait. Tu dis le mot mécréant, tu m'en Chakran. Bon, Mais la Torah, elle est tellement bonne que la Torah, elle a dit qu'une histoire pareille, ça s'est jamais passé. Il n'y a jamais eu un enfant pareil. Depuis la création du monde. Mais c'est une halakha, tu comprends? Il y a une halakha, il y a des lois. Maintenant, nous, on doit faire. T'imagines, nous, on est habitués. Tu prends un enfant de 8 jours, tu lui coupes le prépuce sans anesthésie. Attends, vous, c'est normal, ça, pour vous? Ça fait très mal. 3 jours, il crève le petit bébé. Tu veux pas lui faire ça un peu quand il grandit avec une anesthésie, sans problème, sans rien? Alors tu sais quoi, alors fais-le à 8 jours mais avec anesthésie. Fais-le avec anesthésie. Non, on le fait, et quand on le fait dans un oulam, on dépense de l'argent, on amène un DJ avec une joie. C'est ça les juifs. On fait couler du sang parce que Dieu nous a demandé avec une joie énorme. Quelqu'un qui fait pas Shabbat par exemple. C'est quoi la sentence de base? C'est lapidation. Il n'y a aucune sentence aujourd'hui. Aucune sentence. Aucune sentence. C'est ce que je dis quand Il l'a ramené à Moshe, il faut lapider. Oui, non, s'il y avait le Beth Amikdash, c'était. Il faut 2 édim qui viennent et qui disent 3 fois l'endroit où c'est écrit il faut qu'ils emmènent un Sefer Torah, qui fasse montrer dans le Sefer Torah, qui s'assoit et qui l'explique, et il lui dit, est-ce que tu as bien compris de ce que tu fais? Et qui dit oui, et qui répète tout, et qui dit, est-ce que tu as bien compris de ce que tu fais? Qui dit oui, et tu répètes, et tu dis, est-ce que tu as bien compris de ce que tu fais? Et il dit oui après 3 fois, Il continue. et il continue, et il dit, Afal Piken, je le fais quand même, on doit l'emmener dans un Sanhedrin, le Sanhedrin, il doit juger, et après ça, il y a une sentence. Donc tu te poses bien la question, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, il disait, quand il y avait une sentence, tous les 70 ans, ça s'appelait un Sanhedrin tueur. Cruel. Donc tu peux t'imaginer que des histoires comme ça, on a eu une tous les 200, 300 ans. C'était vraiment un mec qui voulait vraiment faire schmata. Vous voulez mourir, quoi. Ouais. Le suicider. Mais nous, les juifs, on n'est pas des... Aujourd'hui, on est dans une vie qu'aujourd'hui, on ne sait rien. On ne sait pas ce que c'est les juges, on ne sait pas ce que c'est la Torah, on ne sait pas ce que c'est les tzadikim. C'est pour ça qu'on se laisse un peu aller. Mais si on revient, Bezrat Hashem, quand le Beth Amikdash il va redescendre, on va voir Hashem, on va voir les korbanot, on va voir le Kohen Gadol, on va voir les habits qu'il avait, on va voir Dieu, on va voir Yerushalayim, le vrai Yerushalayim. Tu crois qu'on va continuer à se conduire comme on va se conduire? De nous-mêmes, on va changer. Mais c'est logique. Alors c'est tout. C'est pour ça. C'est pour ça. Hein? Mais non, mais je te parle pas maintenant ésotérique. Je te parle normal. Un homme qui voit tout ça, tu crois qu'il va se laisser aller Shabbat et pas faire Shabbat? Il voit que toute la vie c'est comme ça. Il voit que toute une vie elle est comme ça.
Parce que c'était présent. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a ni Tzadikim, ni Bet Amikdash, ni Yerushalayim, ni le Sefer Torah, ni les Sanhedrin, ni l'Ishkat Agazit. On n'a pas de Shoftim et de Shotrim. On n'a pas de Nevi'im. On n'a pas le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. On n'a pas de Manigador. On n'a rien. On est tout nu de Torah et de Mitzvot. Et on est en galout. Et Akadosh Baruch Hu, il est caché de nous. Et encore, tu veux nous réclamer de quoi? Ma pitam. Mais ça nous donne pas quand même des excuses pour faire ce qu'on a envie. Mais par contre, celui qui applique dans une génération pareille, alors là, le fait est qu'on a une kippa sur la tête, qu'on parle de Torah, qu'on fait pas des bêtises dans une boîte de nuit, qu'on dépense pas de l'argent dans des choses très graves. Déjà, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, il faut se le rappeler tout le temps. Tout le temps, il faut se le rappeler. Alors, et remercier Hachem. Dans la pratique de tous les jours, par rapport à ce qu'on vient d'apprendre ce soir, le fait qu'on soit en Israël et qu'on soit entouré de juifs, si on voit une simple mitzvah et qu'on vient parler, avoir une conversation avec quelqu'un et qui te dit Kol hakavod, regarde ce qu'il fait, alors on se tait, on dit dans notre tête, on se dit c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça en fait qu'il faut penser. La volonté de Dieu, je sais pas. Non, tu dis c'est un juif. Non, c'est vrai, oui, parce que c'est un juif. C'est la nature même du juif. D'une certaine façon, il fait du bien, Baruch Hashem. Termine. Alors, on était. C'est ce qui explique pourquoi nos maîtres ont dit dans le traité Yevamot, Israël est désigné du nom de Adam et les peuples idolâtres ne sont pas appelés par ce nom. T'imagines ce qu'il dit là? L'humain, c'est des juifs. Quoi? L'humain, c'est que des juifs. Maintenant, un goy, il n'est pas un humain. C'est quand un goy qui devient un humain, oui, il y a les lois. Quand il commence à appliquer les lois. Quand il commence à appliquer les lois, là, c'est un humain. Mais nous, de base, on a été conçus d'une manière humaine. Dans notre sang, c'est normal de ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Car le mot Adam est constitué par les initiales des trois mots figurant dans l'expression. Ouais. Derer mitzvotecha. Arutz, derer mitzvotecha, arutz, rachetevot, Adam. C'est quoi quand mitzvotecha arutz? Je vais appliquer tes mitzvot Hashem. Quand tu appliques tes mitzvot Hashem, là je suis appelé pour moi un humain. C'est un juif qui fait pas les mitzvot, il n'est pas appelé Adam aussi. Non. Quoi non? Non. Ah, il n'est pas appelé Adam? Mais attends, mais si t'as dit qu'il est... Attends, t'as dit qu'il est naturellement un reine. Oui. Alors quand il les applique pas. Naturellement, c'est pas bon. Parce qu'il fait comme un goy. Naturellement, il le fait pour lui. Ouais. Ce que nous, on te demande, c'est de le faire pour Hachem. Mais s'il le fait pas du tout. Alors ça, on n'en parle même pas. Ça, il n'en parle même pas. Mais de base, il ne faut pas croire qu'un juif ne fait rien, David. Non. On n'a pas le droit de croire qu'un juif... On a dit à Rosh Hashanah... Il fait toujours quelque chose. Yehud Racha, Afilou Rechaim, Shebach, Meleim, Mitzvot, Karimon. Mais en vérité, c'est vraiment s'allumer alors. Là, c'est la perfection, ça veut dire on fait une mitzvah, nous inconsciemment, on se dit c'est bien, je fais une mitzvah, je fais une bonne mitzvah. Là, c'est vraiment dire. Tu l'as fait pour Hachem. Non, mais je la fais bien en plus, mais pour Hachem. Voilà, exactement. Je m'en fiche, moi, en fait. Exactement. Moi, c'est ça, en vérité. Exactement. Je laisse toi, Hachem. Ouais, mais en vérité, ça dans le Olam Haba, il nous le rendra. Oui. Mais c'est pas. Ne pense pas. Oui, on compte pas. Mais vadaï. Mais on compte pas. Tu vois, mais ça aura un impact. Ben vadaï que ça aura un impact. Car étant donné qu'Israël est un peuple saint, même en ce qui concerne des conduites qui relèvent de la raison et du bon sens, lorsqu'ils les accomplissent, c'est en raison du caractère de sainteté que leur confère la Torah. Aussi sont-ils désignés du nom de Adam. Voilà, donc la catégorie de Adam se fait chez un juif que quand il applique la Torah et les mitzvot de manière qui le redonne toi à Kadosh Baruch Hu sans essayer de prendre un kiff même matériel, même spirituel. Ça veut dire en sachant qu'en étudiant la Torah, j'ai beaucoup de sahar, etc., c'est sympathique. Mais la perfection, j'étudie la Torah parce que Dieu il me l'a demandé. Bah alors maintenant, si c'est dans la matérialité, alors pourquoi dans la matérialité, dans les trucs qui font plaisir? Alors pourquoi dire, je mange du pain pour faire plaisir à Hachem. Ah bah pourquoi? Parce que ça, je mets deux, trois sortes de pain. Alors de base, alors ça c'est pour. Mais ça serait pour des gens qui sont d'un niveau plus bas. Ça serait pour des gens qui sont à un niveau plus bas. C'est-à-dire quoi? Que eux, c'est impossible qu'ils kiffent et qu'ils pensent à Kadosh Baruch Hu. Alors eux, ils doivent se mettre à l'amende. Non, mais dans ce que tu dis, si c'est que pour Hachem, alors pourquoi tu vas chercher les plaisirs de l'homme? Non, parce que ça c'est la Torah qui te demande d'honorer le Shabbat, pas toi.
le Shabbat. Comment Honorer tu le honores? Shabbat, c'est multiplier les mets. Mais maintenant, moi, mon kiff à moi, c'est que il y a un peu de tomate, un peu de poivron, un peu de... C'est pas ça. Si on veut que tu kiffes Shabbat, que tu as la sensation de kiffer Shabbat, attends, que tu as la sensation de kiffer Shabbat, Mais que tu la remettes dans la chair. mais ce kiff-là, tu dois pas en profiter que envoyer-le chez Hachem. Ah ouais, ça n'existe pas, ça. Alors, dans la volonté, crée-le. Dans la volonté. Non, mais tu comprends que c'est contradictoire. C'est pas Que contradictoire. Tu veux que je prenne quelque chose qui me plaît, C'est pas mais contradictoire. que j'en profite pas, que je dis c'est pour Si, Hachem. si, c'est au Dash Lichit, c'est au Dash Lichit, c'est pour ça que j'ai donné c'est au Dash Lichit, tout ce que tu vas manger, c'est un kiff. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ton ventre est plein. Mais t'as dit toi-même. Attends, Tu attends, divises laisse-moi un peu jusqu'à la le fin. matin pour avoir un Laisse-moi kiff aussi la fin, l'après-midi. tu vas comprendre la notion, comment elle est fine. Je pense au Dash, j'ai envie de vomir. À Soda Shlichit, tout c'est bon, tout c'est bien. D'accord, c'est le même kiff que tu vas faire. Le seul problème, c'est que ton ventre est plein. Maintenant, si tu vas manger, tu fais un kiff. Parce que c'est bon, mais t'as pas envie d'un autre côté parce que t'es plein. Et ben, ça, si tu manges quand même, ça sera la preuve que tu te fais kiffer. Mais pour Shabbat. Sauf que tu as dit juste avant, tout à l'heure, C'est t'as bien. dit 10 minutes le matin pour Oui. kiffer aussi l'après-midi. Ça, c'est pour un mec qui va pas manger à Soda Shlichit. Non, mais Parce qu'il sera rempli. Et là, il te dit de Un mec, il doit regarder un vrai guerrier. Tu dois kiffer pour Hachem, t'as pas compris? Tu dois kiffer. Hachem, il veut que tu kiffes. Alors déjà, mets les choses qui te font kiffer. Mais sache que ton kiff, il est pour Hachem. C'est ça? la vérité, D'accord, mais dire Hachem, il veut que tu kiffes. tu manges la viande, tu manges la Non, mais il veut que tu Va à kiffes. Soda Shlichit. Va à Soda Shlichit. À toi. Mais il veut que tu kiffes, Hachem. Non, mais moi, Donc c'est ton comme ça que kiff, je le voyais. faut que tu aies ce que t'aimes. C'est comme ça que je le voyais. Mais là, il te dit. Non, mais sache que autre ton chose. kiff, tu dois le donner à Hachem. Tu dis, Bah d'accord, je pas de kiffe parce problème, que je le kiffe. Shabbat Kodesh. Il faut que tu kiffes. Bien sûr. Mais ça sera où la preuve que tu kiffes vraiment pour Hachem? Mais tu sais, il t'a Quand demandé je, de le, kiffer. quand je mangerai, même quand j'ai pas faim. S'il y a tout, si ta femme elle te fait kiffer, c'est pour Hachem. D'accord, mais je mangerai forcément moins. Non mais Chané, non mais Chané. Ah, mais c'est sûr que je vais manger ça. C'est la femme qui te fait kiffer en fait. Et c'est ta femme qui te fait kiffer pour Hachem. Est-ce que c'est un niveau de montée et de plus kiffer du tout? Est-ce qu'il y a un niveau que c'est bien d'atteindre? Vadaï, que ton kiff, c'est Ça veut dire que tu dis, oh, la berne d'Amprout, je m'en fous, je sens même pas. Vadaï. Mais on t'a dit de manger de la damfroute parce que c'est ton kiff à toi. Mais les tzadikim, leur kiff, c'était d'étudier le midrash, le sod. C'était ça leur manger à eux. Ils avaient, au lieu d'avoir 77 salades, ils avaient 77 livres. Et une salade. C'était ça leur kiff. Donc c'est la même chose. Rabbi Israël Cordonneur, on raconte que son tchount, son chamin à lui, c'était des loubias, comment ça s'appelle? Les haricots. Que des haricots Blancs. blancs. Rien d'autre. Pas des mêmes époques aussi, ils mangeaient tous. Non mais il faut que tu comprennes, il y avait des gens qui avaient d'autres choses. de la viande, non? Bien sûr, ils avaient. Ils pouvaient avoir. C'est ça, ils pouvaient avoir. En fait, c'est Ils Hachem pouvaient qui l'avoir si vous voulez. C'est ça le truc. Ouais. C'est pas. Ils pouvaient avoir de la viande. Non mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est qui et c'est quoi la question, je comprends pas. Est-ce que le but c'est de se limiter au fait que Hachem nous demande de faire un kiff parce que c'est celui qui a dit que c'était un kiff? Ou est-ce que le but c'est d'arriver au niveau où tu te dis, au final, c'est un kiff? De vivre pleinement le kiff parce que c'est un kiff, de réaliser ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a le niveau de se dire, par exemple, avant que j'arrive en Israël, que je fasse toujours avec tout ça, je vivais les choses pour moi. En me disant je kiffe, c'est mon kiff, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Depuis que je suis arrivé ici, depuis que j'ai été éclairé et connecté, je me rends compte qu'en fait, qu'importe que ce soit de la souffrance, du bonheur, quels que soient les sentiments qui sont humains, tout est un kiff. Ouais, mais là tu parles dans quoi là? Parce que nous on parlait de Shabbat, du kiff de Shabbat. Mais oui, mais moi je parle, ça va dans tout. Ça s'utilise pour tout. Du moment que tu vis et que tu te lèves le matin, que même en dormant, tu sais que dormir c'est un kiff, qui a été donné par Hachem, certes, qui est obligé, enfin qui est demandé par Hachem, certes, mais si tu as ta émouna chez les mains et que ta émouna chez les mains te dit que quoi qu'il arrive, c'est un kiff, alors tu vis le kiff et tu reçois ce kiff. C'est ça le but à atteindre, je pense. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose dessus ou est-ce que... Moi j'en suis là en fait. Parle en français. Ouais, Mais des fois c'est pas que du kiff. Mais Rabbeinu il dit que pour passer... non, mais pour passer dans un vrai kiff, il faut passer dans une très grande amertume. je suis d'accord avec toi.
pour qu'on comprenne c'est quoi le kiff. Parce que trop de kiff, il a plus de... Pour qu'on comprenne c'est quoi le kiff, il faut passer par une amertume. Pour venir habiter en Eretz Israël, il faut passer par une amertume. Pour après comprendre c'est quoi le vrai mérite de c'est quoi habiter en Eretz Israël. Avant chaque étape, on est obligé de passer par une amertume pour le manger. La viande, tu la reçois, elle est vivante. Tu peux pas la manger vivante. Il faut que tu la brûles. C'est quoi la brûler? C'est amer. Il faut que tu lui mets du sel. C'est Meriruta de Alma. Chaque chose, le pain, tu peux pas manger tout seul. Il y a 10 travaux avant. C'est un travail, c'est de l'amertume. Mais après que tu fais les 10 travaux, là tu arrives, tu touches à quelque chose. On peut pas arriver aux choses. Il faut passer, il faut combattre. Et il faut savoir que le but, à la fin du compte, c'est d'arriver au point où tu arrives à être né, de profiter de tout, Baruch Hashem, grâce. Pas parce que tout c'est bien, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est partout, et Akadosh Baruch Hu il est bon partout. On s'attache à Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Voilà mes amis, que Dieu nous donne la force, Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours faire tout ce qu'on fait, qu'on le fasse vraiment que pour lui. Et que nous, on n'a aucun plaisir et désir, et que notre plaisir et notre désir, c'est quoi? C'est de faire sa volonté à lui. Et que Bezrat Hashem, grâce à ça, on puisse être reçu dans le ciel après 120 ans avec 2 grands bras ouverts sur le tapis rouge, Bezrat Hashem. Shana Tova Ometuka, Gmar Chatima Tova, passez un bon tzom de Yom Kippour, trouvez des bons étrogues et des bons loulaves, en faites une très belle souka, dormez dedans et mangez bien dedans, soyez très joyeux, Bezrat Hashem, faites kiffer vos enfants, achetez à vos enfants des loulaves et des étrogues. C'est important que même les enfants ils font, pas obligé cachère, mais au moins qu'ils ont un. Et Bezrat Hashem.